Donc, on a reçu Martin Junot et Valérie Roberts. Ouais, premier show de la 5e saison. On passe ça en force. En fait, là, vous dites tout le temps qu'on est un exemple de couple. Fait qu'on a invité un couple qui est quasiment pareil comme nous autres. Ouais, je Ça savais fait pas à peur. quel point, là, mais on était, nous aussi, ben nous aussi. Puis genre, ouais, vraiment. J'aurais quasiment pris un épisode de chacun, un épisode séparé. Ouais. Mais je trouvais ça cool d'inviter un couple. Là, Toi, mais... tout seul avec Val, moi, tout seul avec Martin. Ouais, vraiment. On avait plein d'affaires à se dire. Puis c'est du bon à l'aise devant la télé, la caméra. Fait que ça, c'est cool. Ça fait des épisodes divertissants. Ouais. Bref, vous allez adorer ce premier show. Hey, on a quelque chose. Ben, on avait le Barbecue à Bob qui commanditait le podcast Trip de bouffe, mais là, on a un commanditaire officiel. Puis on a un commanditaire qu'on aime beaucoup, Vic et moi. Normandin, mon restaurant préféré. On a une histoire de cœur avec Normandin. Oui. Et là, c'est vraiment cool parce que je me suis associé avec les restos Normandin. Il y a des plus signatures dans le menu estival. Donc, jusqu'à la fête du travail, 6 plats, dont le fameux smash burger, une pizza, il y a plein d'affaires. Ouais, vraiment. Puis, ma blonde était aussi excitée que moi de cette collab parce que toi, tu as travaillé chez Normandin. Oui, à l'âge de 14 ans, je travaillais là. C'était mon resto préf. Puis, grosse histoire d'amour. Ma famille a travaillé là. Puis, c'était le match parfait. Mon beau-frère a rencontré la belle-sœur, là. Ouais. Ils sont pas dans la même famille. C'est pas comme une affaire de cousin-cousin. Bref. Hey, bon podcast. Bonne saison de Trip de bouffe. On est tellement contents de vous recevoir. C'est ça, je dis un couple de même, mais c'est tough d'avoir des dispos, puis vous êtes très occupés les deux. Merci. Nous, on est super contents. Ouais. Ben, moi, j'ai tout libéré ma semaine au complet, juste pour être sûr d'être ici. Là. Mais Martin Junot, t'es rendu un gars avec du temps, j'imagine? T'as plus de resto? J'ai plus de resto. En fait, ben, j'ai encore le tricot principal, mais c'est mon partenaire et à côté ami. de chez nous, ça? Ben oui. Oui, où est-ce qu'on habitait? Ouais. C'est vrai. Mais jamais on aurait dû. Jamais. Bon, On habitait direct en face. c'est Louis-Philippe, donc mon partenaire de toutes les aventures et mes aventures d'entreprise. Là. C'est lui qui run ça au quotidien. Puis, ben, je suis encore un peu là-dedans dans le sens où j'importe du vin. Puis donc, je suis en contact avec, encore, dans l'univers de la restauration. Là, c'est un peu en parallèle. Le meilleur des deux mondes. Exact, Ouais, exact. Vraiment. Vous deviez boire du bon vin à la maison. On mange pas pire, on boit pas pire. On est très chanceux. Ouais. Cuisines-tu un peu? Ou c'est vraiment juste là? Non, je cuisine zéro. Ouais, c'est ça qui arrive. Zéro. moi non plus. À vrai dire, je cuisinais avant de rencontrer Martin. c'est Je cuisinais, même que j'aimais quand même pas mal ça. Je considérais que j'étais quand même relativement bonne. De la misère à croire ça, moi. Je te jure. mais c'est juste qu'une fois que j'ai rencontré Martin, la réalité, c'est que en mettant nos forces en commun, j'ai réalisé que, clairement, la cuisine, c'était pas la mienne. Fait que c'était optimal s'il s'occupait de la cuisine puis que moi, je gérais plein d'autres affaires dans la maisonnée, mais clairement, je ne cuisine pas. Puis depuis, je considère, puis tu me diras si toi aussi, mais je considère que j'ai perdu toutes mes capacités. Genre, je suis plus capable de rien faire. Je suis plus créative. Non, moi non plus. Moi, si il est pas là, un, je suis désemparée. Deux, soit je commande quelque chose, ou genre, je mange une canne de thon que j'ouvre. Ah, mon Dieu, c'est tellement... Fait qu'on n'ira pathétique, jamais en hein? voyage de football, juste toi et moi, parce que nos femmes, on va revenir, puis ça va être... À vrai dire, c'est pas vrai. On va s'organiser, mais Hey, on vous cuisinera venez avec nous? pas. Ah, Ah ouais, oui, nous, c'est on vrai. va. Mais oui. Mais non. Ben, moi, des fois, tu partais 2-3 jours puis tu me faisais des lunchs. Ouais, Moi, je sais, moi puis aussi, des je fais ça. ananas, je t'ai fait. Moi aussi, mon chum, il me fait ça. C'est Des fois, le matin, vraiment il me texte. OK, fait que dans le frigo, il y a telle affaire que tu peux manger pour ton lunch. Les instructions, fais-les pas au micro-ondes. Ben, c'est- On n'a pas de micro-ondes. Elle pense que je lui donne des instructions sur son repas, mais en fait, j'ai dit quoi ne pas manger parce que moi, j'ai déjà prévu les prochains repas puis les lunchs. Parce des qu'on s'est filles. chicané souvent à cause de ça. C'est comme, ben, et où tel ou tel truc? Tu sais, je l'ai mangé. Ouais, C'est ça. c'est un peu. Ouais, je comprends en même temps. Mais oui, quand c'est pas toi qui t'en occupe, Ouais. c'est ça. Mais tu cuisines pas vraiment, tu fais plus les courses, bon, la Jamais. vaisselle, tu sais, genre, moi, c'est un package, là, tout bien avec. Ben, moi, tout ce qui est cuisine aussi. C'est Ouais. vrai que ça m'occupe. Les courses, Ouais. j'aime ça. Je pars avec ma... Ben, avant, je partais à pied. Là, je pars en auto. C'est mon petit drive de la journée. Je vais à Ben oui. l'épicerie. À Sainte-Anne-de-la-Pérade, tout le monde me jase à l'épicerie. J'aime C'est ça sûr. au bout. Hey, tu mais sais. la réalité, là, c'est que quand tu cuisines pas, là, moi, mettons, il me disait achète telle affaire. Puis, je sais pas,
je comprenais ce qu'il voulait dire, mais j'ai pas cette capacité-là à choisir le meilleur légume absolument, le meilleur fruit ou encore précisément la ricotta que tu veux ou je sais Même les prix, je suis putain au courant si c'est cher ou pas cher. cher. Non, moi, je comprends pas ça. Tout est cher. Tout est cher. Tout est cher, C'est bien, bien cher. c'est ça. L'huile d'olive, c'est l'affaire qui m'a le plus marqué. C'est rendu comme 20$ un litre d'huile d'olive. Capoté. C'est fou. Puis c'était pas ça. Puis là, on parle là, de l'huile cheap là, que tu cuisines dessus. Tellement. Hein? Mais chez Métro, les prix sont quand même assez intéressants. Intéressant. Les plats Martin Junot Ça de s'en chez va là, Métro, par exemple, eux autres sont intéressants. C'est comme les restaurants normandins. Hein? On peut encore manger une famille de 4. Bon, pas cher. Bon, Let's go, les plugs sont faits. OK. C'est bon. Mais vous avez... je peux-tu vous demander combien de différences d'âge? Vous avez une petite différence? 10 Pas ans. tant? Ouais. Oh, c'est pas tant Oui. Même pas 9, pas 9 ans si et, pire. et des poussières. Ah, C'est pas tant ouais. ça. Ouais. On a 10 ans. Qu'est-ce qu'on avait établi? 100 livres, 10 ans, puis un pied de différence. Exact. Ça, c'est comme ça qu'on se reconnaît. Un pied, Là. ouais, c'est Malade. vrai, c'est bon. Non, nous, c'est ça, c'est un petit peu plus. Mais on vient de savoir, puis on est comme pareil. Genre. Même on est la casting. même. Ouais. C'est vrai, hein? C'est vrai. Toutes Ouais. des gars, toutes des filles. Ouais. En termes Grosse d'enfants. différence. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, famille recomposée. Ouais. Toi, Oui. t'as un gars qui a 14 ans, Martin a 2 filles, dont une qui a 14. 14 ans. Vous attendez un bébé. Ouais. Nous, on a Yeah. eu un bébé. Ouais. Vous avez un enfant ensemble. OK. Ouais. En voulez-vous d'autres? Oh Je sais non. pas. Non, c'est ça. Non. C'était notre deal On a un. conclu l'aventure. Ouais, je comprends. Ouais. Nous, Ouais. dès que le pédiatre a dit être en santé, tout va bien, c'était comme OK, let's go, on ferme l'usine. Ah Le ouais. pédiatre nous a suggéré un autre médecin. Donc, Ouais. évidemment. Le rendez-vous était près 2 pour semaines vrai. après. Ok, ok, puis, ok. Moi aussi, je pense à ça. bien vasectomisé, c'est Ouais. réglé. Parce que moi, j'en voulais pas. Je vivais très bien mon célibat avant de rencontrer Vic. Ouais. Puis elle m'a fait peur qu'elle voulait des enfants. Puis j'ai négocié avec moi-même pendant un petit bout. Ben oui. Sûrement Mais, vous aussi. Non, mais retomber là-dedans, c'est pas rien. Là. Tu sais, je veux dire, ton but, t'as un enfant, tu te dis, OK, je vais l'élever, je vais l'amener jusqu'au stade où il devient autonome. Puis là, quand il arrive à l'adolescence, il y a plein d'autres défis qui arrivent, mais tu sais, il devient autonome, puis tu reprends ta vie. Ouais. Puis là, tu retombes dans les couches. Puis dans... Tu sais, c'est pas rien, là. J'ai quand même hâte. Je suis Ouais. plus mature. Tu sais, quand j'ai eu mon premier, j'ouvrais un bar. Là, j'ouvre pas de bar. Ouais. Je bois presque plus. C'est quoi? C'est le Rachel? Ouais. C'est Ouais. ça? Ouais. Ça, c'était l'époque que j'étais le plus cowboy dans toute ma vie. Là. Ouais, Trouves-tu que les avantages d'avoir un enfant plus vieux, tu sais, la patience, j'imagine, le temps, l'argent aussi, t'as comme plus les moyens. Ah ouais. Oui, mais c'était pas un enjeu nécessairement là, à l'époque, l'argent. Mais tu sais, là, oui, la patience, puis le temps, la Ouais. possibilité d'être présent. Hmm. Tu sais, parce que moi, à l'époque, tu parles de t'ouvrir ton bar. Ben moi, j'étais en restauration, puis j'étais vraiment en restauration. Là. Tu sais, les vendredis, samedis soirs, je fermais la place, tu sais, donc à minuit, 1h. Fait que le lendemain, tu sais, c'est rare que les enfants, ils comprennent ce rythme de vie-là. là. Ouais. Fait que le lendemain, ben eux autres sont réveillés, peu importe si moi, je suis arrivé à 2h, à 6h, 7h, sont bien craqués, là. Ah, ouais. Mais C'est- j'ai réalisé l'autre fois, j'ai 46 ans. J'étais encore les deux mains dans la marde. là. J'étais en train de change des couches tous les matins. Tu sais, puis des fois, c'est comme... Ouais. Tu sais, elle mange la même chose que nous autres. là. Ouais. C'est vraiment Mais intense. en des plus, fois, là. en étant avec quelqu'un qui fait de la radio tous les matins, ça implique que, tu sais, moi, à 4 heures, je suis réveillée, puis à 4h30, je suis partie, là. Fait que, tu sais, à partir du moment où je suis tombée enceinte, puis on s'est dit, OK, on fait ce projet-là, ça veut dire que lui, moi, j'ai recommencé à travailler quand le bébé avait 2 mois. Ah ouais, Fait c'est automatiquement, il retombait avec un bébé de 2 mois tous les matins, tout seul avec. ça. Ouais, c'est la C'est job. beaucoup d'affaires, Ouais. là, tu sais. Le nombre de fois que j'ai reçu des photos puis des vidéos de pyjama beurré de caca qu'il fallait qu'il retourne dans la douche. Puis moi, tu sais, je veux dire, je pense que je peux calculer sur mes 2 mains le nombre de crottes que j'ai changées. J'exagère, mais tu sais, Ah, c'est ouais. vraiment Martin qui a tout fait ça au complet, là. Ouais, mais j'ai du fun. On a une super belle dynamique, nous autres, le Mais matin. Là, en. tu sais. Hier, Val était malade, mais puis le bébé était un peu fragile. Fait que moi, je sais comme, ben, on lui dit pas que tu es là, tu sais, parce que sinon, quand la mère est là, Ça, elle ça se tourne change tout. toujours Ouais. vers Val. Tu sais. Fait que là, j'étais comme, on va vivre notre matin comme si tu n'étais pas là. Tu sais. Puis qu'elle, elle a pu entendre. Je les tu entendais! sais, C'est qu'est-ce qu'on vit au tellement quotidien. mignon, là, Ouais. tu sais. Ouais. Mais ça fait des belles relations, je trouve. Ben oui. Tu sais, de savoir, tu sais, de pas être aussi pris par le travail qu'au début de la trentaine. Là. Ouais. On dirait que Ouais. ça amène une relation vraiment différente avec l'enfant. Ouais. Puis, tu sais, ça le place à un endroit différent. Ouais. Vous allez voir, c'est toute une aventure. Puis, c'est peut-être une grosse question, là, mais ça t'a bien à l'aise. Vas-y. Mais toi, mettons, je sais que sentez-vous de la culpabilité, tu sais, par rapport à vos... Tu sais, comme vous avez
Ben, mettons, mon Dieu, Avec mon Ouais, ami. tu marches sur des Tu marches œufs, sur là. des œufs, hein? Là, t'étais Ouais. moins disponible, senti la culpabilité ou je sais pas, Ouais. toi, là, tu sais, c'est... Ben moi, j'ai eu cette phase-là, puis je pense... Tu sais, Il est pas né on a encore. beaucoup... Non, mais j'en ai beaucoup parlé avec Elvis, Ouais. mon fils, Ben tu sais. Au début, même, il a pas bien... Non, il a pas il bien... est Il pas trippait C'est pas, ça, tu sais. ouais. Mais là, il est vraiment dedans. Je pense que ça va bien se passer. Ouais. Tu sais, l'important, c'est de faire du temps pour tout le monde. Puis, Mais c'est beaucoup d'adaptation, là. Tu sais, juste le principe de la famille recomposée, même sans avoir un autre enfant, là. Ouais. C'est... Tu sais, la belle-mère, son rôle, Ouais. le père dans tout ça, l'autre parent. Tu sais, je veux Oui. dire, il y a un autre parent qui existe, qui est là. Ça va pas toujours nécessairement bien avec cette personne-là. Comment... Puis là, en plus, tu ajoutes un nouveau bébé là-dedans. Tabarnouche, c'est pas simple comme dynamique. on peut le dire, t'en as écrit un J'en ai livre. écrit un livre! ouais. Mais oui! Ben, Ah, t'es amené! Oui, je les ai amenés les deux. Je voulais vous Oui. acheter. Ouais. En fait, la blonde de papa, Ouais. que tu m'en avais déjà parlé, tu Oui. devrais le lire, tu sais, parce qu'il y en a Ouais. pas full de livres sur les belles-mères. Il y en a là. qu'un. Ouais. OK. Ben non. C'est ça, Hey, il y en moi, a pas. quand je tombais belle-mère il y a 9 ans, moi, j'avais besoin d'aide, là. Je comprenais pas qu'est-ce qui se passait, pourquoi j'étais là. J'avais pas choisi ça. Les sentiments qu'on a. aussi, Mais c'est hein? ça, des fois. Puis, tu sais, je veux dire, j'étais déchirée parce que tu veux t'impliquer, mais en même temps, on te demande pas de t'impliquer. Ouais. Puis, tu veux le faire, mais en même temps, t'as comme pas le droit de le faire. Ouais. Mais Fait que parce que trouver ta t'as pas... place. Ouais. Puis, parce que t'as pas le droit de le faire, hey, c'est confrontant ta barouette, là. Il y a Ouais. des décisions, des fois, que la mère des filles puis Martin prennent, puis je suis vraiment pas d'accord. Moi aussi, ça, en tout cas, je ris parce C'est que ça! on a- Exact. je pense tout par ça, Mais ouais. qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, je c'est sais. pas mon enfant. Ouais. Mais tu vis quand même avec. Ouais, c'est Fait que ça. tu vis les conséquences de ça, tu sais. Oui. Tu fais-tu C'est la discipline challengeant. par le bord? Elle me dit à moi quoi discipliner. Ben oui, t'as pas le choix. Hmm. À vrai dire, moi, j'ai rencontré les grandes quand elles étaient vraiment plus jeunes. Fait que là, j'ai fait plus de discipline. Ouais. Mais là, maintenant, c'est une préadolescente puis une adolescente, puis je peux plus me permettre de le faire Mais quand parce que tu ma le relation fais, est différente. Ça frappe fort aussi, là, parce qu'on Ouais. dirait que les filles sont pas vraiment habituées. Fait que, tu sais, Ouais. ça les garde un peu, Ouais. justement, aux aguets. Mais ce qu'elle fait, c'est une très bonne guide pour m'aligner aussi, des fois, dans les conversations avec la mère, tu sais. OK. Utilise cette formulation-là, dis ça, tu sais. Ouais. Puis vraiment, elle me donne des bons arguments la plupart du temps. là. Mais c'est ça. Mais c'est d'avoir un rôle présent, mais effacé Oui. en même temps. Ouais. Puis aussi pour préserver cette relation-là, parce que ces enfants-là, je serai jamais leur mère. Mhm. Mais je vais toujours être un adulte autour d'eux autres. Puis je veux préserver une belle relation puis une belle connexion. Mhm. Mais c'est pas simple. Non, même moi, je suis encore en train de me chercher. Ça Normal. fait pas si longtemps, ça fait 3 ans. Puis moi, j'ai connu Elvis Il y avait 11 ans. 11-12 Ouais, ans ouais. déjà. Ça C'était déjà un comme prado. un rebelle un peu. C'est ça. Tu sais, Ouais. Fait que j'ai pas eu la phase enfant, cute. Ouais. Fait que moi, déjà là, c'était comme, OK, tu sais, tu t'embarques dans une grosse T'as quel histoire. âge, Victoria? J'ai 31. Ouais. Fait que, Fait que quand tu l'as rencontré, t'avais le même âge que quand moi, j'ai rencontré mes Ah. belles-filles. C'est vrai, OK. Ouais. Fait que Toi, Bob, t'es un peu plus vieux quand même. J'ai 47. Vous avez le même âge. Pas hein? tant, ouais, pas c'est tant le même âge, plus ouais. vieux, pas Ouais. tant. Mais, fait que, tu sais... Moi, les cheveux gris. Exact, c'est que t'es un peu Mais plus jeune. je fais un Ben, peu... t'es caché Je ta commence à faire un peu de casquette. calvitie. Ah ouais, mais c'est bon. ça. T'es caché Ouais, ta je sais, mais je casquette. vais me faire poser des Bon, cheveux. bon, bon. Ça, c'est un tout autre débat. Ouais, on en parle. J'adore. Moi, je On vais va en faire Turquie, d'ailleurs, là, nous autres. En tout cas. Non, mais J'ai là, allé je avec suis eux. comme, je suis en train de penser à tester ouais. des shampoings, mais c'est juste un petit spot de rien à l'arrière, mais ça me gosse. Ouais. Tu sais, Ah, c'est fatigant, ça. quand tu vas à la TV puis ils te mettent un spray, je suis comme, fuck. Ouais. Mais il y a plein Tu d'affaires vois? qui existent. Oui, dans mais le on monde. peut se voir. Pas si il y a pire. presque Check, moi rien, aussi. Ouais. Ah oui, Martin Ben, il est aussi. moins. Yeah. Ah oui. Mais moi, ça me Mais les dérange boys, pas. il y a plein d'affaires qui, il y a plein d'affaires qui existent, là. Ah, Vous, oui. nous, on est capable de se faire Oui. injecter plein d'affaires. Vous êtes capable aussi. Vous allez Mais voir. Il y a des solutions à tout ça. C'est correct, Ouais. des gars Tu vas me guider coquets, je là-dedans pense. aussi. Mais Ouais, c'est correct. ouais. On a le droit. J'ai l'air de rien que mon coton ouaté et ma casquette de très merch, coquet. mais Ouais, mais t'as le droit d'être coquet aussi, là, tu sais. Ouais, ouais, Mais je veux juste Oui. je vais revenir au sujet qui était intéressant. Les cheveux de. Non, puis comment t'as géré ça, justement, la différence d'enfant à adulte, puis ben après, non, à ado, en Ouais. fait, ouais. Mais ça, je pense que rencontrer des enfants quand tu deviens un beau-parent, quand ils sont vraiment jeunes, ça facilite l'intégration parce que, en plus, moi, c'est 2 filles que j'ai rencontrées. C'est pas pareil aussi, fille, Non. gars, ouais. Fait que, tu sais, elles arrivaient. Puis, tu sais, moi, dans l'appartement que j'avais, il y avait une pièce complète, c'est des vêtements, puis des chaussures, puis des sacs à main, plancher, plafond. La Ok. chambre de princesse. Exactement. je suis déjà allé tourner dans Oui, cet, tout à fait, cet ouais. appartement-là. Mais ça, on a passé du temps là-dedans avec 2 petites filles de 2 ans puis 5 ans, puis moi, j'ai bien du maquillage. Puis là, on Ah, c'est s'amusait. Tu sais, fun, tu comprends? ouais. Fait que ça créait ça. Mhm. Fait que là, avoir une préado puis une ado,
on peut s'asseoir sur la relation qu'on a bâtie depuis les 9 dernières années, tu sais. Mais c'est quand même pas plus facile. Parce que c'est quand même, encore une fois, 2 personnes qui m'ont pas choisi. Moi, je les ai pas choisis non plus. J'ai pas choisi l'autre parent qui est là. Moi, j'ai jamais eu de relation avec cette personne-là. Puis tout à coup, tu sais, je le dis dans le livre, mais tu sais, du jour au lendemain, moi, j'étais dans les bars, je faisais la fête. Puis là, j'allais au parc safari la fin de semaine. Puis on organisait des activités familiales. Puis j'avais cette autre personne-là qui me disait, ben non, tu partiras pas en vacances dans 2 semaines parce que moi, ça me convient pas. Voilà, je te vois regarder. Mais tu sais, c'est toute cette réalité-là que tu dis, hey man, tu sais, il y en a des fois, là, où dans les 10 dernières années de couple, où je me disais, oh mon Dieu, repartir à zéro, tu sais, est-ce que je choisirais quelqu'un qui a un enfant? 2 aussi. 2 enfants? Ouais, rendu là, il peut en avoir 4, 5, 6. Ouais, ça change rien rendu là. Mais je suis pas sûre. Je pense pas que c'est la vie la plus facile. Mais moi, je suis tellement tombée en amour avec lui que ça venait avec. Ça vient avec. Oui, puis il y a des manières de le gérer. Mais tu sais, ça m'a pris un livre complet pour essayer de le gérer. Puis je suis encore pas si bonne que ça. Fait que là, t'es bien avec ta décision, là. C'est là qu'on le... Ben, après 9 ans, je me dis qu'il est trop tard pour moi. Ah, c'est ça. Moi, je les écoute aller. Oui, je pense qu'on va l'avoir, notre voyage de football. Ça s'en vient. On choisira une destination. Mais je pense que, tu sais, pour les belles-mères, c'est pas facile. Pour les beaux-pères non plus. Mais pour les pères non plus, c'est pas simple. Parce que t'es toujours entre l'arme puis l'écorce. Toujours. Parce que t'as ton autre relation précédente, t'as ton enfant. Puis là, tu sais, vous allez le voir, là, quand t'ajoutes un enfant à ça, c'est que, tu sais, pour lui... Les 3 filles, c'est ses 3 filles. Ben oui. Pour moi, ben il y a un enfant puis qui est biologique, puis il y en a 2 que j'aime de tout mon être, mais qui n'est pas sorti de mon être. Puis qu'on me répète depuis les 9 dernières années que c'est pas moi qui prends les décisions. Fait que tu sais, tu fais comme, yep, naviguer à travers tout ça. Puis j'ai ça faire des comparaisons gars-filles, mais je pense pour les gars, être comme un beau-père. Tu sais, comme moi, je regarde Phil, qui est le chum en ce moment de mon ex-femme. Puis moi, je l'adore, Phil. Là. Puis je trouve ça tellement une belle influence sur mon fils. Père, puis, on dirait que c'est plus facile. Je pense que, Mère, on se parle de barbecue belle-mère. quand je vais chez eux. Puis, mère, belle-mère, c'est... C'est qu'il y a un côté maternel qui embarque automatiquement, puis un côté plus de... comment j'allais dire un système germaine, d'autodéfense, un peu. Oui, effectivement. La maman, elle se protège beaucoup. Puis toi, en tant que belle-mère, ben, tu veux aimer, puis tu veux arriver, puis guider, puis être là. Puis tu sais, toi, t'as des licornes dans les yeux, tu sais, en disant comme « wouhou! » Alors, moi, je dis... Mais on n'aime pas ça, tu sais. N'importe qui veut être le père de mon gars. C'est libre à vous, man. Je vous passe pour un week-end. Mais aussi, toi, j'imagine, parce que aussi, c'est tough, tu sais, est-ce que tu veux créer des moments encore, tu sais, tout seul avec tes 2 filles, mais t'en as une autre aussi. Mais tu sais, tu veux pas qu'elles se sentent... Nous, ça va peut-être être plus facile parce que tu dis que je prends un moment avec chaque gars. Ou les 2 ensemble. Mais quand même, c'est pas plus facile. Parce que, tu sais, mettons, là, nous, on voyage beaucoup. L'exemple des voyages, c'est le meilleur exemple. Fait que là, vous allez voir, tu sais. Là, la famille, c'est qui? Fait que là, mettons, on en parle déjà. C'est ça. Parce que là, il va y avoir vous 2 en tant qu'amoureux. Il va y avoir vous 2 avec votre fils. Il va y avoir vous 2 avec Elvis. Fait que là, tout à coup, t'es 4. Puis là, il va y avoir Bob avec Elvis. Tu sais, fait que là, c'est comme... Et tabarnouche, comment est-ce qu'on gère notre budget de voyage? C'est vrai. Mais vous, est-ce qu'il habite une semaine sur 2 ou est-ce que vous avez cette garde-là? On est en train de définir, tu sais, moi, je me suis approché. Puis Ouais. on est en train de définir, tout va se régler dans les prochains mois. C'est un enjeu. C'est un enjeu. Oui, c'est ouais. sûr. Je veux pas trop entrer. On l'a un week-end sur 2 en ce moment. Ouais. Mais moi, j'étais comme... OK, tu sais, moi, j'ai 30 ans aussi. Je suis tombée j'habite toute seule. À genre, je peux facilement me sentir dans ma bulle. En plus, Elvis, il est full colleux. Puis moi, je suis pas habituée. Fait que là, des fois, je suis genre, mon Dieu, je viens de me lever. Puis il vient se coller. Puis je suis comme... je trouve ça top, mais c'est full une belle marque d'amour. Fait que je la prends. Là. Ouais, check des TikTok ensemble. Ouais. T'sais, Mon Dieu, on dirait dans une Non, mais ça, c'est intéressant. Non, Je mais connais c'est vraiment... pas d'autres belles-mères. Mais Hey, toi, en non, même mais temps... la réalité, c'est qu'il n'y a pas juste nous, là. Non. Hey, tu sais, je veux Non. dire, la Oui. quantité de personnes qui ont des familles recomposées puis qui doivent gager avec un autre parent puis des réalités familiales. Vraiment, tu sais, rendu là, nous, c'est simple. Hein. Oui. Puis là, Il y en a qui c'est vraiment compliqué. Oui, parce que là, en plus, tout le monde va dire, tu sais, on se plaint un peu le ventre plein parce que nous autres, tu sais, on voyage. Admettons, là, puis c'est ça que je disais avec, on voyage, admettons,
6 à 8 semaines dans l'année. Ce qui est énorme. Ouais, énorme. Même pas tant que Énorme. ça. Là. Énorme. Au moins voyage 6. loin, Au moins Mais 6. souvent pour le travail. Là, Oui, c'est oui. pas, Mais quand même, ça implique que tu es parti. Oui, Oui, ben, c'est pendant ça. que tu Voilà, travailles à ouais. Paris, moi, je ne fais pas grand-chose. Hein? Fait que, tu sais, 6 semaines sur 52, on va figurer quelque chose. C'est ça, je me dis. C'est beaucoup de travail, mais ces temps-ci, puis ça, moi, je le dis, puis je pense que je suis un peu comme toi. Tu sais, j'ai plus de temps. Je suis plus patient. Puis je suis motivé. Là. Je suis dans un vrai trip paternel. J'ai goût de m'occuper de tout, en fait. J'ai goût de m'occuper de toi. J'ai goût de m'occuper de celui qui s'en vient. Caulfield, Penny Charlton. Non. Et j'ai goût de m'occuper d'Elvis. J'ai goût de tout faire ça. Là. Fait que, c'est... Mais tant mieux parce qu'il va falloir que tu le fasses. Ouais. T'as pas le choix. mais toi, t'es dedans, t'as l'air motivé, t'as l'air très serein en Oui. passant. Ah, ben oui. C'est malade. Là. C'est sûr que moi, je suis bien en ce moment. Là, mais c'est pas facile ce qu'on vit avec les grandes. Puis on revient, mettons, juste les voyages. Là, c'est sûr que j'ai un agenda archi chargé qui se remplit longtemps d'avance. Mais une semaine sur 2, c'est assez facile à calculer. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, nos vacances, nos voyages, puis nos moments, ben, on n'a pas besoin de se soucier des grandes. On les prévoit quand on les a pas. Mais tu sais, cette logistique-là, là, des fois, dès que tu changes quelque chose, là, tout découle d'une décision qui a été prise. Puis on essaie que ça se passe bien, mais c'est jamais tout le temps le cas. Mais même de leur expliquer, tu sais, hey, les filles, on part en voyage, puis celui-là va être sans vous. Oui. Parce que tu comprends? Elvis, il est à l'école, on peut pas sortir une semaine, mais nous, on peut quand même s'en permettre. Voilà. Là, il va sentir. Mais c'est confrontant parce que le bébé, lui, tu sais, je veux dire, c'est facile. Oui. Puis en plus, avant 2 ans, il voyage gratuitement. Fait que t'en profites au max. Puis après, mais nous, tu sais, je veux dire, là, on va partir en voyage prochainement sans aucun enfant. Ouais. Good. Mais tu sais, fait que là, mais ma fille, elle a 3 ans. Elle a Pourquoi 2 déjà ans. ça, ce voyage-là? C'est quoi? J'amène Martin voir Taylor Swift en Suède. Wow! Malade! Oh mon Dieu, c'est. OK, je suis tellement jalouse. T'en avais checké des vidéos. Ouais. Ah, ouais. Wow! Ah, ouais. Bonne idée. Mais je pense que oui. Ouais. Mais c'est un gros trip. Tu sais, on part 3 jours, là, 72 heures. OK. On arrive, on mange. Le lendemain, on mange, on va voir Taylor Swift, on repart. T'as-tu spoté Fait que des c'est endroits ça. pour manger déjà? Ouais, T'as choisi. Tout est Tout comme moi. booké, Tu choisis tes restos avant de partir. Oui, exact. Puis, tu sais, on n'aura pas vraiment le temps. Là, on s'en va à Stockholm. On est déjà passé une fois. Là, Une journée, puis, donc, qu'est-ce qu'on a à voir lors d'un week-end? Fait qu'on on focus sur des quartiers. Le musée à bas. Puis, peut-être. Musée à bas. Non, pas On va peut-être, voir. oui. Il y a plein d'autres choses aussi. Non. Mais c'est le fun de visiter une ville. Tu sais, comme ça, on arrive d'Amsterdam, justement, puis on a fait quoi? 4 jours à Amsterdam? 4 jours, Puis ouais. c'est C'est tellement ça. le fun. Puis c'était tellement trippant, tu sais. On n'a Mais- pas eu le temps de cette année. Non, on Ouais, aurait pu c'est rester. ça. Nous, on est restés. On est allé à Amsterdam. On a habité sur une péniche. Puis, genre, on a 10 passé. jours. Tu sais, puis, j'ai envie de retourner dans cette ville-là. Ouais. Tu sais, Mais Ah genre, oui. aussi, Ouais. ouais. Mais tu sais, en tout cas, moi, il y a des gens qui trouvent qu'aller rapidement dans une ville, c'est plate. Mais moi, ça me permet de savoir est-ce que j'ai le goût d'y retourner dans Oui. la vie ou pas. Ouais, Parce qu'il absolument. y a des villes où j'ai pas le goût de retourner. Tu sais, Ouais. par exemple, on est allé Quelle en ville? Finlande à Helsinki. Bon, ouais, c'est- Non, mais tu sais, Helsinki, Mais on a tu fait- vois, tu fais comme Cool, cool. OK, merci, fait. bonsoir. J'y Ouais. retournerai plus. Ouais. Mais on est allé à Copenhague, au Danemark, pendant 2 jours. Mon seul et unique souhait depuis, c'est de retourner à Copenhague. OK. Ouais. Barcelone. Ouais. Je veux tellement. Ah, J'ai ouais. passé Ouais, 4 jours à ouais. Barcelone. Puis c'était. Pour la bouffe, J'ai surtout. tellement aimé la bouffe que pour l'apprécier encore plus, j'ai recommencé à fumer des cigarettes. Après mes Durant repas, ton week. après mes fumeurs. Pas ici. Non, mais tu sais, la cigarette. service, Moi, je suis un hein. ancien fumeur, fait qu'après un bon repas, une cigarette, ça goûte bon. C'est comme après un chiffre en cuisine, la bière, elle goûte meilleure. Tu sais, je bois plus de bière, puis je travaille plus en cuisine. J'ai Ouais. comme pas de plaisir à boire de la bière, mais avant, j'en avais. Puis là-bas, la bouffe était tellement bonne. J'étais chaud avec. Là. Fait que j'ai OK, man, je m'achète des Camels. On va définitivement. Mais c'est drôle parce qu'on dirait qu'effectivement, on a la même dynamique, Ça a pas de non sens. seulement familiale, Ouais. mais aussi, tu sais, quand vous bookez un voyage, est-ce que tu détermines ce que vous faites culturellement, puis toute l'équipe, Pas les mal, activités, ouais, puis genre lui, comment plus il fait la qu'avant, bouffe? Ouais, plus qu'avant. Ouais, c'est ouais, ça. ouais. Parce qu'on s'est fait pogner une couple de fois. Tu vas à New York, t'as rien réservé. On n'avait puis rien là- réservé. Ben, là, des t'es comme restos. fuck, tu peux rien faire. Ouais. Ah, ouais, c'est ça. Ouais, c'est des scènes culinaires gastronomiques là, d'envergure, tu sais, que tu dois décider d'avance où tu vas parce que ça va être plein Ouais. le lundi puis le dimanche, anyways. Mais même les destinations, tu sais, quand c'est culturel aussi, là,
les musées de ce monde. Si c'est complet, c'est complet. Là. Oui. On voulait aller à Anne Frank, puis réserver des mois. Vraiment. Nous, on l'avait fait, mais on avait été chanceux de passer par des petits tours de passe-passe. Justement, on est allé à Paris, puis moi, je voulais manger au bistrot Paul Bert. Ça faisait longtemps. Puis tu m'as dit, tu as fait comme un pop-up avec eux autres. Oui. Dans leur... il y a le bistrot. Il y a un deuxième établissement, puis au bout de la rue, je pense que j'ai un blanc. Le 14, le 14 ou le 8. Puis le chef, c'est un Québécois, ça se peut-tu? Exact, c'est Louis-Philippe Riel, avec qui moi j'ai travaillé. J'ai mangé là aussi à une autre époque. Quand il était là, parce que là, lui, il a ouvert un truc dans le sud de la France. Mais c'était génial. Là. Moi, c'est une expérience que j'oublierai jamais. Là, moi, j'aurais aimé ça habiter à Paris. J'aurais aimé ça travailler à Paris. Je ne l'ai pas fait. Puis là, de le faire cette soirée-là, ben, du moins, ces quelques jours-là, c'est dans le cadre d'Omnivore. J'avais été invité pour faire une démonstration culinaire. Puis, Omnivore, qui est un festival de bouffe puis de vin. Oui, exact. Puis c'est la jeune cuisine, puis super stimulant. Là, fait que c'était unique pour moi là, de pouvoir vivre ça. Là, j'ai un coup de chance. Non, mais j'ai... tu sais quoi? Non, moi, j'ai comme cuisiner, c'est derrière moi, ces jours-là. J'ai fait un chiffre au Normandin, puis j'étais dans le jus en plus. Là, on a fait comme des burgers pour tout le monde dans la franchise. Fait que j'ai fait comme 100 burgers. Des burgers normaux? Des smash burgers. Puis, c'est d'ailleurs un nouveau menu. Mais aller manger, tu sais, moi c'était une destination vraiment. Puis elle travaillait cette journée-là. En fait, j'ai marché. Moi, je travaillais, puis lui, il mangeait. J'ai pris un Uber pour y aller, puis j'ai marché 2h30 pour revenir. Puis moi, je voulais manger des rognons. J'avais pas mangé de rognons depuis les THQ. Puis j'avais adoré ça. Puis écoute, une place de même, c'est la place pour manger des rognons. Fait que t'as aimé ton expérience? J'ai adoré ça. Puis le pire, c'est que moi, je suis un ancien skater. Et le lendemain que j'ai mangé au bistrot Paul Bert, le lendemain, il y avait un party Nike pour Eric Costin, Guy Mariano. Il a fait toutes mes idoles d'enfance. Il a fait un menu spécial. Puis tu le savais pas? Je le savais pas. Je l'ai vu le lendemain sur Instagram. J'étais tellement comme fuck, j'ai manqué ça. Mais au moins, j'ai mangé mes rognons avec sauce moutarde. Mais là, il y en a à l'Express, hein? T'es sérieux? Oui, ils sont tellement bons. C'est tout le temps ça que je mange. OK. Mais là, je vous entends dire la fin de la cuisine, pour moi, c'est fini. J'ai fait un rush au Normandin. Mais est-ce que vous pensez que ça se perd? Tu sais, cette espèce de... Quand t'es en cuisine, là, il y a une espèce de manière de fonctionner, je présume. Ça se perd-tu avec le temps? Est-ce que je me mettrais dans une cuisine demain? Est-ce que vous seriez capable? Est-ce que tu veux répondre à cette question-là? Nos réponses risquent de se ressembler, là. Vas-y. Ben, tu sais, moi, vers la fin, là, au Pastaga, quand nous, on a commencé, je travaillais encore en cuisine, tu sais, mais rapidement, tu sais, je veux dire, tu vieillis, là. Puis moi, j'ai constaté que tout le staff du Pastaga avait 22 ans. Même si le temps passait. On engageait d'autres mondes. Tout le monde avait tout le temps 22 ans. Fait que toi, ça se détache, là, moi, vers la fin. Donc, j'avais 38 ans. Tu sais, on est quand même pas loin. Tu sais, une majorité de différence, là, tu sais, d'âge, là. Fait que, à la fin, c'est physique. C'est tellement physique, là, la cuisine. Quand tu finis ton service, la bière est bonne après parce que c'est un effort que tu as fait. Tu es aussi bonne après une game de hockey. Tu sais, parce que tu t'es donné, puis ça a été vraiment quelque chose de physique. J'ai l'impression, puis tu sais, tu as aussi des patterns, puis tu sais, c'est comme une cuisine. La cuisine, un service, là, c'est comme une danse, là, tu sais. Cette chorégraphie-là, si tu la connais pas, tu es out, puis ça va pas prendre, tu sais, tu vas te ramasser dans un jus où ça va être difficile de t'en sortir. Moi, j'aimais ça quand j'y étais, mais après ça, on dirait que je regarde le monde être dans le jus, là. Mais de toute façon, en 2024, il n'y a plus grand monde qui est dans le jus, là. Je pense que... Plus de la même manière. C'est plus pareil, Non. Il y a peut-être du staff de plus, tu sais, des choses que nous autres, on coupait tout le temps, tu sais, on essayait d'être vraiment le minimum. Puis des fois, on était en dessous. Puis c'était mieux d'être en dessous qu'être au-dessus parce que finalement, je veux dire, la marge de profit est tellement mince en restauration que tu veux pas buster ton labor cost puis tu veux pas être trop de monde. En fait, là, je pense, tu sais, comme la gastronomie, là, je veux dire, tu sais, le dernier resto gastronomique que je travaillais dedans, c'est la Brunoise. Là, on est loin, là. C'était où, la Brunoise? Ça fait... C'est sur Roi, Saint-André. Qui est comme... Puis on est en quelle année à ce moment-là? On est 2004. Établissement mythique de la restauration montréalaise. Ce qui faisait chaud, excusez-moi. Mais c'est ça, c'est la dernière place gastronomique. Puis après, j'ai comme lâché la restauration parce que j'étais brûlé. J'étais pas sûr, en fait, que c'était ça que je voulais faire. La restauration haut de gamme,
Moi, je suis bon pour faire des rushs, mais j'ai aucun... Je suis pas un gars créatif, puis je suis pas minutieux. Fait que, une fois que ma prep t'a faite... Non, en même temps, au Méditerranéo, pendant le Grand Prix, j'étais le gars... Pas de stress! Ah non, j'aimais Let's ça. go. On fait 400 clients, man. Moi, on t'en fait 400 tartares, puis je vais en couper du saumon à la chaîne pendant 6 heures de temps. Mais dans la grande minutie, ça, je l'ai peaufinée. pas, de c'est finesse. Ouais. On salue Michel Ross, hein, puis Oui. c'était Zach. Zach Soul. Je reparle encore. Ouais. Absolument. C'est touchant quand ces gars-là t'écrivent. Mais c'est ça, fait que je pense que je l'ai perdu, mais tu vois, comme au Normandin, je l'ai fait. Normandin. C'est plus Le partenaire officiel du podcast. C'est plus accessible, c'est de l'assemblage, plus ou moins, tu sais. Puis, mais en fait, tout ça ressemble. As-tu au aimé final. ça? J'ai adoré. Ouais. Mais tu sais ce que j'ai adoré le plus? Quoi? C'est qu'à la fin du rush, j'avais pas recommencé le lendemain. Ah oui, ça ouais. c'est clair. Puis j'étais crevé. Puis te Littéralement. rétablir. J'ai fait Ouais. un midi, là, puis j'étais crevé. raide, là. Ouais, J'étais c'est arrivé à la sûr. maison, je suis comme fuck, je pue la patate frite. J'ai Ouais, mal au dos. ouais. Je vais aller courir cette journée-là. Je suis comme Oublie ça. jogging aujourd'hui. Ouais, Fuck that. Mais là, toi, j'ai- t'es un gars de chaîne aussi. Tu sais, on a écouté ton podcast. Je pense qu'on était en Europe d'ailleurs. On était à Paris dans Oui. un bouchon incroyable. Puis on écoutait Exact. le podcast. C'est-tu dans l'eau chaude? Là? Tu sais, c'était Oui. du théâtre. Oui. Il y avait comme Ouais. une mise en scène. C'était Ouais. beau, ça, c'est le C'était fun. malade. Ouais, Chez vraiment Giorgio, le fun. C'est oui. Giorgio Oui. quand il y avait le show de Ouais, le show de Metallica. Pink Floyd. Pink Floyd. Bon. Ça, c'est- Ah, c'était drôle, là. Ah. C'est un bon podcast. C'était capoté. Ah, Ah ouais, ouais, c'est c'était très vraiment drôle. cool. Ouais. Mais tu sais, en restauration, j'ai l'impression que vous avez des histoires, puis des histoires, puis des histoires. Ça n'a pas de bon sens. C'est vraiment un terreau fertile à histoires capotées. Ouais. Ça, c'est Est-ce ça. qu'il raconte souvent les mêmes histoires? Ah oui, ben Je oui. les connais toutes. Oui, mais là, ouais, c'est ça. Même j'ai compté à sa place. Exact, oui. Oui, Quelle puis histoire, par des fois, exemple? tu peux les susciter, là. Tu sais, tu vas comme à la pêche, là. Tu sais. Mettons, on rencontre des nouvelles personnes, puis tu sais, là, je peux assurément, tu sais, en faire sortir quelques-unes à mon chum. Il y a des classiques. Tu veux-tu? Je vais aller faire de la bouffe. T'as même pas faire de vin. Ben, non, c'est la prochaine plug. OK. On va y arriver. On va y arriver. Là, on a plugué Normandin en masse. Check. On va plugger plein d'autres Next. affaires. Je vais aller m'occuper de la bouffe. OK. On prend une pause de 5 minutes. Yes, ouais, c'est tout bon. est prêt. Oui, ça sera fait. Pidou, pidou, pidou. Petit Petit pitou. All right. Là, ma blonde était comme, ben là, habituellement, tu cuisines. Puis j'ai dit, ça le ouais. concept, Mais maman. j'ai dit, cuisiner pour Martin, ça m'intimide. Pour vrai, puis ça m'intimide pour vrai. Puis au début, je voulais faire une salade. J'ai des bonnes salades. C'est l'été, malgré qu'aujourd'hui, c'est J'étais un comme temps là, de une cul. salade, moi, je suis capable d'en faire. Je voulais faire comme fèves germées, pommes grenades, des épinards, puis tout. Ouais. Puis après, j'étais comme, en fait, Facebook, vu que je t'ai écrit une couple de fois, Ah! mais là, Facebook me propose... Tout ce qui est produit Martin Junot. Exactement. C'est évident. Merci, J'ai dit, algorithme. Asti, Ouais. je vais aller au métro, je me casserai pas le OK, BC. on pige, j'en ai pas d'assiette. On pige, on pige, Puis absolument. là, tu l'as apporté, évidemment, tu as pris le temps de. Je t'ai pas demandé si tu avais besoin d'aide, mais quand tu es arrivé avec ça, j'avoue que j'ai une réaction assez. C'est une bonne idée, là. Les Très plats Martin drôle. en Junot. tout cas. Ben Mais là, oui. mettons que les gens, ils font juste nous écouter. Là. Est-ce Ouais. que vous pouvez décrire les plats? Avec, Oui, grand plaisir, vas-y donc. la Celui-ci, radio. c'est le gnocchi au chorizo. Exact. Donc, des gnocchis aux pommes de terre avec tomates. Et, en fait, une genre de sauce bolognaise au chorizo. Genre. Ouais. Puis il y a un petit peu de roquette en dessous qui finit par tomber quand on réchauffe le tout. Plein de parmesan aussi. Ouais. Non, mais j'aime ça, moi, que Mais quelqu'un ok. d'autre décrit Ok, ces c'est plats-là. bon. Les dumplings au porc. Ouais. Pas de crevettes, ouais, au juste poulet, porc. ouais. Au poulet, Ouais. excuse. Oui, dumplings au poulet. Yes. Et puis il y avait des crevettes. C'est ça que tu avais dit? Il y avait des crevettes lait de coco et il y avait du porc barbecue sans gluten. Et, Ouais. tu vas être content de savoir, il n'y en avait plus. Ah! Mais Ouais, le porc... oui, hein? Ouais, c'est pour ça qu'on a Bon. Parce que le porc... moi, je suis sans gluten, mais le porc avec le riz puis avec le kimchi, là, Oui. c'est vraiment bon. C'est Ah d'un oui. de nos succès. Là, tu sais. Fait que- Tu du blanc ou du rouge? Ben moi, on est la semaine. Là, tu sais, moi, je ne bois pas la semaine. Ok, donc, parfait. On boit pas la tu semaine, nous autres. Je ne boirais pas moi non plus parce qu'il faut que je conduise. Et j'ai Bon. vraiment diminué ma quantité d'alcool. C'est Hier, on vrai? n'était pas ensemble. Pas la semaine, c'est bon, ça. Excuse-moi. Oui, Il y en a qui devraient prends prendre des l'exemple, là, sur- Mais j'étais tout seul hier, fait que je disais qu'à soir, je m'ouvre une bonne bouteille de vin. Puis j'ai bu 2 verres, puis j'étais chaud. Ouais, tu on boit Ah, plus. ben, c'est ça. Ah, Ouais. ouais, c'est ça. Puis, mais là, ce que tu allais nous offrir, C'est le vin! Un barbecue Bob! Yes! Disponible, il est pas loin, Ouais, des un plats bon, à mix, Martin. Eh oui. Disponible dans toutes les bonnes épiceries qui se Des respectent. De Gatineau à Gaspé, au-dessus de 3000 points de vente. Tu, Fait qu'il n'y a pas conseillerais d'exclusivité. ça avec Là. quoi? Vraiment, dans toutes On les. est dans toutes Ouais. dépanneurs, partout. Ça va-tu bien, la vente de vin en épicerie? C'est niaiseux, mais je me pose toujours cette question-là. Ça cogne du bois, ça va très, très bien. Ouais. En fait, on a été chanceux, ça a sorti pendant la pandémie.
Les SAQ, j'avais soif. Puis le monde a appris à connaître le produit. Ouais. Et Il t'a changé de nom. oui, Ouais. on voulait quelque chose d'un peu plus mature. Parce que j'ai des cheveux gris, moi aussi. Vieillis doucement, Mais mais le bout en sûrement. train, c'était très flyé, Ouais. des dessins puis tout. Ouais, la casquette. Et aussi, au départ, ils m'avaient dit que je ne pouvais pas mettre mon nom sur la bouteille. Exact. Puis après, ils ont changé. Ils ont dit, tu Stéphano, peux le il a mettre. le droit. finalement. Ouais. Fait que, c'est ça. ouais. Fait qu'on on est allé Ouais. pour un branding un petit peu plus classique, mais oui, ça va très, très bien. On touche du bois. Parce que c'est fou, en épicerie puis dépanneur, tu sais, l'a priori est toujours tellement négatif parce Ouais. que Ouais. c'est plus compliqué de faire rentrer ça en épicerie puis en dépanneur versus la C'est la complètement un SAQ, autre univers. tu sais. Ouais, Tu sais, exact. moi, j'importe oui. du vin, fait que je suis au Ben oui. courant. Mais ça fait longtemps avec Louis-Philippe, mon partenaire, qu'on voulait faire un vin d'épicerie parce qu'on avait une épicerie, nous autres, dans le temps. OK. Le petit coin, au coin de Saint-Dominique puis Beaubien. Puis on était comme, crème, pourquoi, quitte à acheter des vins des autres, pourquoi on ne se trouve pas une cuvée, nous autres? La règle, en fait, officielle, là, c'est que tu ne peux pas te donner la région précise. C'est ça. Tu sais, Ouais. le pays, Ouais. les cépages sont permis. Tu sais, comme là, si ça vient, mettons, tu peux pas dire que c'est de la Catalogne, ça vient dans le coin de Barcelone. Non. Il faut que tu dises Espagne. Ouais. Ça vient d'Ontario, tu peux pas dire Ontario, tu dis Canada. tu sais. Mais je suis très chanceux parce que les gars avec qui je travaille font affaire vraiment avec un réseau de vignobles. Ben oui. Fait que le Salut, vin François est Simard. tout fait, le vin est tout fait à la même place. Tu sais, Ben oui, c'est c'est tant mieux, ça. Fait qu'on on a quand même un vin, tu sais, il goûte la même chose, tu t'achètes une bouteille. Ben oui. Ouais, Six mois ouais. après. Fait Tu que voulais, ouais, c'est ouais. ça. Faire Fait qu'il faut que ça soit embouteillé ici, en plus. Ah, oui. Ça, on le c'est sait ça. pas. tu sais. Ouais. C'est une des règles. Fait que ça transite des fois, c'est des camions citernes, c'est des paquebots citernes. tu sais. Les autres sont capables de faire du volume. Là. C'est situé à même la SAQ. Ouais. Et puis, c'est wow. fascinant comme univers. Ouais. OK, là, vous avez dégusté, Hey, vous avez goûté à quelque excuse-moi. chose. Oui. Hey, c'est Vraiment, Les gnocchis. Val, toutes les pommes de terre Aligo à Martin Ginaud. Ah, nice. En accompagnement, puis j'avais un restant de poulet citron olive C'est dans mon très bon, congélateur que j'ai dégelé. Hmm. Et, J'adore. yeah. Yo. Tu m'en achètes OK. pas quand t'es pas là. Chef Martin Ginaud, c'est disponible chez Métro. Ouais. On va le répéter anyway, à la fin du podcast. Mais c'est abordable aussi. Je checkais les autres plats préparés. Ouais. Puis, tu sais, je sais que tu ne les fais pas chez vous, là. Non, Mais évidemment. ça goûte le fait chez soi. Ouais, mais Ben- c'est un tout petit traiteur qui les fait. Exact. C'est vraiment bon. Mais là, écoute, je suis comme merci, premièrement, d'en faire la promotion. Je trouve ça vraiment cool. Là, évidemment, là, c'est écrit Chef Martin Junot pour Metrogo. Metrogo étant la marque. Parce que là, moi, maintenant, je suis de moins en moins en restauration, mais on m'a offert de travailler chez Métro. Fait que c'est pas juste ma face qu'il y a là, puis moi, j'encaisse des sous des royautés. Comme moi, avec je- le vin. Comme- ouais, non, mais je sais que quelque part là-dedans, tu t'es investi. Oui, Il n'y a oui, pas juste ouais. ton nom sur la Non. bouteille. Mais moi, je travaille tu sais, je fais des heures par semaine. J'ai un bureau chez Métro. Puis ça fait partie d'un développement d'un projet, mais j'en ai plein d'autres, dont un vin peut-être aussi, Ouais. en tout cas. Bref, on en reparlera. Mais ça, effectivement, c'est fait dans un traiteur. Puis on a pris la décision que ça allait jamais être congelé, puis que ça allait être fait localement. Fait que, tu sais, c'est juste ici en bas, on est sur d'Iberville. Ouais. Ouais. Fait que c'est dans Schlag. C'est un petit traiteur qui fait ça. Puis ils ont l'équipement, fait que c'est une opercule. C'est sous vidé, mais en atmosphère modifiée. Ouais. Donc, il y a un ajout d'un gaz, un retrait d'oxygène, ce qui va faire ralentir le processus de vieillissement. OK. Fait que, tu sais, c'est tout frais. Et je mange pas beaucoup de Je vais plats goûter. préparés ok, vas-y, dans la mais vie. oui. Mais c'est parfaitement assaisonné. Tu sais, souvent, Ouais. tu vas manger une... Il y a une soupe que t'as achetée une année, on dirait pas de la place. Là. ouais. C'était Et- pas normandin, Non, mais c'était... c'était tellement salé. Non. Il y avait Ah oui, aucun c'était fade. assaisonnement. Ah oui. non, c'est vrai, oui, Mais oui, je souvent, me c'est rappelle de ça. fade. Oui, oui, oui. Ouais. Tu sais, c'est comme il l'assaisonne en disant sûrement que tu vas le faire chez vous. C'est ça. Mais tu sais, pour vrai, pour des gens comme toi et moi, Victoria, qui ne cuisinons pas, puis c'est moi, bon. je suis souvent dépourvue quand je Ouais. suis toute seule, puis il faut que je m'alimente. Mais tu sais, c'est optimal, Ouais. même pour les gens sur le go vite-vite, pour un lunch, pour les familles. Ouais. Tu sais, mettons, tu as une famille où tout le monde a des enjeux alimentaires, ou, mettons, moi, il y en a un qui aime les pâtes, puis l'autre qui aime pas ça, puis... Tu sais, je veux dire, il faut que ça aille vite un soir. À la place de commander, tu passes par chez Métro, tu grabes 4 de ces plats-là, tu t'en vas chez vous. Tu sais, moi, je trouve que les plats sont merveilleux. Puis je trouve qu'on n'en fait pas suffisamment la promotion.
Je le dis ouvertement, là, mais je trouve qu'un métro devrait faire plus de pub. On le sait pas que les plats Martin Junot. Puis là, on a les plats, mais toutes les pommes de terre à ligoter, puis à ligot, puis je les ai achetés, le concassé de betterave, parce que c'est aussi des accompagnements. Hein? Fait qu'à mettons, tu fais un vrai filet de porc ou un poulet rôti. Exact. Mais, tu t'occupes de ta protéine, puis à côté, il y a le légume qui va être travaillé. Un légume qui, dans le cas de l'aligot, à travailler la betterave. Ben oui. Ouais. Mais là, il arrive, il est aussi, cuit. c'est chiant à faire. Fait que l'aligot, c'est du mignon. C'est écrit sur l'étiquette. Il y a vraiment une bonne quantité de mignon, fromage de Charlevoix, dans la purée de pommes de terre. Puis c'est le fun en tabarouette. Nous autres, moi, des fois, je le dis pas, j'en drop à la maison, tu sais, dans un gros bol, puis tu sais, tout le monde est comme ça, c'est bon, ben bon. Délicieux. Toi, tu as dit c'est pas cher. Ouais. Mais c'est parce qu'on compare, nous, peut-être avec des prix de take-out de restaurants qui sont toujours bien plus chers pour à peu près les mêmes quantités. Ouais. Mais les gens à qui on s'adresse, c'est des gens qui vont dans le prêt-à-manger à l'épicerie. Puis je pense que le prix est un enjeu. C'est 12,99. Puis c'est comme si c'était 2-3 piastres de trop pour un repas à l'épicerie. Tu vois, c'est intéressant parce que tout de suite lancé dans le vin, moi, je vais me lancer dans les produits, justement, d'épicerie. De prêt-à-manger. Non, ça sera pas. Non, c'est pas du tout. Ça fera pas compétition, du tout. Mais il y a un marché pour les trucs plus chers. Comme en ce moment, là, le marché de la pizza congelée autour de 17 à 20 $, est en feu, pour vrai, là, parce que le monde sont prêts à payer un petit peu plus. Anyway, je veux dire, c'est sûr des pizzas pochettes. Oui, puis je veux dire, si tu fais livrer la pizza, on parle plus de 35-40 $. Fait que rendu là 17-20, je sauve beaucoup d'argent. Puis ça va être meilleur que la pizza à 12. Puis un Michelin House, c'est 5 $. Ça, c'est le double, mais c'est pas du Michelin House. Non, c'est vraiment des humains qui ont travaillé là-dessus. Là, tu parles de pizza, mais une pizza sicilienne, pizza gourmet à la croûte mince, ça peut être intéressant. Hein? De chez Normandin. À suivre. On a mangé dans un autre épisode. Mais ouais, toi, c'est vrai. Mais c'est ça. Mais moi, ça m'a amené à découvrir. Tu sais, je pensais que passer de la restauration à le monde de l'épicerie, ça allait être la même chose, c'est de l'alimentation. Je me dis, c'est le même produit, je ne serais pas trop déstabilisé, mais c'est un univers complexe et ouvert à moi. Tu sais, comme ça, il a fallu qu'on les cherche et qu'on les trouve, mais tu sais, il y en a qui sont plus gros. Il y a plein de possibilités de le faire. Tu sais, des gens qui sont très connus, là, qui en ont des plats préparés, là, mais tu sais, des techniques de conservation, de sous-vide, de base, il y en a, mais après ça, il y a HPP, un truc qui vient d'Espagne, puis c'est de la bouffe. Et les plats, les barquettes sont soumises à des pressions équivalentes à si ça allait 25 000 pieds sous le niveau de la mer. Puis donc ça tue toute forme de bactéries sans enlever les enzymes nutritives, puis le goût. Mais c'est pas tout qui y passe, évidemment, là, parce que les légumes y éclatent. Il y a des choses vraiment qui ne résistent pas à ça. Mais moi, je trouve ça intéressant, de trouver chaque place puis de dire, hey, on pourrait faire ça avec eux, ça avec eux, ça avec eux. Fait que, mais on n'y pense pas quand on va à l'épicerie pour acheter un petit plat comme ça. Jamais. On ne sait pas. C'est intéressant de connaître le travail derrière. En plus, on a un métro, nous autres, à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Voilà! C'est un métro plus. Regardez ça la prochaine fois. Non, le métro plus, il est à Trois-Rivières. Est-ce qu'il y a du monde qui t'écrit parfois, genre, ben là, j'ai pris ton plat, puis... Parce que c'est comme si c'est toi vraiment que ça concerne. Ben oui, c'est pas toi. Tout le temps, tout le temps. Il y a eu une petite erreur. Mais ça, les collaborations aussi avec Benny, pour ne pas les nommer, mais il y a les gens... mais Bob, tu dois le vivre aussi, là. Mais quand tu fais une collaboration avec un restaurant ou avec une entreprise, les gens ont vraiment l'impression que c'est Bob ou Martin qui cuisine derrière. Ouais. Cette nuance-là, de toute façon, c'est ça que les compagnies veulent aussi. Mais avoir. Ils veulent qu'il y ait l'impression que les clients ils sont servis par Bob le chef. C'est normal. Là. Ben moi, je vais vraiment dans les Normandins faire des formations. Ben oui. Toi, tu fais un peu ce que Louis-François Marcotte faisait avec la cage au sport. Tranquillement, pas vite. C'est ce qu'ils veulent quasiment. Normandins, on veut que tu sois notre Louis-François Ben oui, sauf que faire la formation, c'est une affaire. Mais quand tu retournes chez vous, là, le gars derrière, lui, il cuisine comme ça se peut cette soirée-là. Ouais, c'est ça. Il faut que tu le montres au gérant. Puis le gérant, lui, va ensuite le montrer à ses employés. Puis le gérant, lui, va s'assurer de faire un suivi. C'est le but. Tu dis, c'est bien assaisonné, tout. On a tellement baissé. Dans d'autres plats, là, les assaisonnements, les gens ils checkent. Bon, il y a... Combien de sel? Là, ils m'écrivent, je ne l'achèterai pas, votre plat, il y a trop de sodium. Sérieux, man. C'est pas il n'y a pas trop de sodium. Il est assaisonné. Ça, c'était mon plus gros challenge. Puis j'imagine à toi aussi. Tu sais, je dis quand j'étais au Misto, là, on faisait un plat de jour.
je l'écrivais pas nulle part. Le plat de Joe était dans ma tête. Puis je le disais à l'autre, ben écoute, c'est une louche de sauce rosée, puis des échalotes, puis de l'ail, puis des glaces au vin blanc, puis tu mets ta sauce, puis c'est fini. Mais là, c'est tellement standardisé, il faut que je pèse tout. Puis là, les gars, t'es comme, là, il y a trop de sel. Puis je suis comme, là, il faut que ça goûte, tu sais, il faut que tu assaisonnes. Moi, je viens de la vieille école où tu en mets des pincées de sel. Là. Puis il était comme, non, parce qu'il faut qu'on écrive les valeurs nutritives. Puis le monde ne veut pas de sel. Tu sais, c'est comme démonisé. Mais en même temps. Mais le sel, ça se rajoute, au moins. Ouais. Oui. C'est sûr. Si la base est bonne, là, il y a toute forme de palais, de toute façon. Tu sais, fait que tu rajoutes de la sauce piquante pour le relever un peu. Puis, oui. Oui, puis tu le catches, tu sais, je veux dire, je mange que toi, tu fais mon amour, puis je mange que ma mère fait, tu sais. C'est 2 univers en termes de sel. Ma mère, je suis comme, tabarnouche. Ben non, il faut saler davantage, tu sais, je veux dire. Mais en même temps, avant, je mangeais toujours pas salé, finalement. C'est ce que je réalise. Que quand j'ai rencontré Martin, mon Dieu, mais il y en a du gras et du sel dans la bouffe, là. Oui, c'est pour faire une nouvelle garde-robe. Quand j'ai parti l'anarchie culinaire, je le disais au monde, faites-vous des biscuits. Parce que vous allez voir qu'est-ce qu'il y en a des biscuits. Là. C'est du beurre puis du sucre, des biscuits. Là, puis juste assez de farine que le beurre et le sucre tiennent ensemble. C'est mais même le monde t'écrit beaucoup maintenant le sucre. Le monde regarde beaucoup le sucre dans le vin. Je fais. Il y a keto. Mettons, les gens keto, ils aimaient ton vin rosé parce qu'il n'y avait pas beaucoup de sucre. Ben, le chardonnay, il n'y a même pas un gramme dans le bouteille. Tu sais, le vin, là, ça vient du jus de raisin. Le jus de raisin est sucré, oui, de façon naturelle. Puis le fait de la fermentation, c'est le sucre qui est mangé par les levures puis transformé en alcool. Fait il y en a du sucre dans le vin, c'est sûr et certain. Pas le choix, là. Ouais, sauf qu'en même temps, c'est pas tout le monde qui le sait. Que c'est ce qui fait en sorte que le raisin devient du vin, c'est la fermentation, puis c'est le sucre. Fait que, tu sais, moins t'es renseigné, mais en même temps, je te dis ça, il y a tellement de sources de renseignements maintenant avec les réseaux sociaux qu'il y en a un qui va te dire que c'est bon, l'autre qui va te dire que c'est pas bon. Comment faire pour déterminer c'est quoi la vérité, c'est quoi ta vérité? Ça devient complexe, je trouve, de nos jours. Mais bref, pour finir avec ça, c'est vraiment bon. Oui, les plats métro, je suis vendu. C'est la première fois que je les achète. Mais je te niaise pas, on va en racheter. Ça, c'est certain. Quand justement, je serai pas à la maison, puis tu vas être dépourvu. Mais on t'a pas enlevé de cuisiner, on n'a plus de Uber Eats là, chez nous. C'est ça. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut. Mais c'est sûr que ça ne s'adresse pas à toi. Donc, à vous, ces plats-là. Tu sais, ça s'adresse à des gens qui ne cuisinent pas. Le prêt-à-manger, là, ça représente une grosse part de tarte dans l'univers des épiceries. Là. Des ados qui arrivent chez eux sur l'heure du lunch, leurs parents sont pas là, ils se chauffent un petit peu. Mon fils va capoter, il va enlever les morceaux de roquette. Oui, il n'aime pas les légumes. Ah ouais, parce que là, c'est vert, c'est démoniaque. Il n'aime pas la laitue. Il mange tous les légumes verts, mais il n'aime pas la laitue. Ah ouais. Mais moi, pendant que vous parliez, j'ai tout mangé au complet le poulet. C'est délicieux. Ça a l'air bon. J'ai mangé comme si j'avais jamais été nourrie depuis les 5 dernières années. C'est vraiment bon. Oui, pourtant. J'ai une question que vous devez avoir répondu. Puis peut-être que je devrais savoir, mais comment vous êtes rencontrés? Moi, j'aime ça, ces histoires. Là, on vient de parler de la bouffe. Ça a été quand même mon segment, fait que je te lance la balle. On s'est rencontrés sur un plateau de télé. OK. À Radio-Canada. À vrai dire, avant le plateau de télé. Moi, j'ai fait une émission il y a 9 ans qui s'appait Par ici l'été. Ah, je le faisais moi aussi, mais ça. Oui, ben exact. Oui. Il y avait des chefs invités. C'est vrai, ouais. oui. La première saison... Payant, ça. Ah oui, mais ça, c'était payant. Oui. La première saison, j'étais donc co-animatrice de cette émission-là avec Stéphane Bellavance. Ben, c'est Stéphane qui animait. Cool. On était comme 3 co-animateurs. Fait qu'il y avait Patrick Marcellet, Geneviève Brouillette, puis moi-même. Okay. Puis on avait des chefs avec nous autres. Puis je me rappelle très bien parce que ça me fait encore rire d'y penser. Mais en brainstorm, il nous avait expliqué qu'il y allait avoir des chefs invités, donc toute la semaine qui venaient, puis qui cuisinaient, puis tout le kit. Puis je me rappelle qu'il nous avait dit que le premier chef invité, ça allait être Martin Junot. Mais moi, j'avais aucune idée c'était qui. Ouais. 2, je me rappelle avoir trouvé ça donc bien épais d'avoir un chef pas connu pour le premier épisode. Puis je me disais, connu à l'époque? Mais oui, mais c'est moi qui le connaissais pas. Mais oui, il avait fait avec sa sauce, puis plein d'affaires. Mais c'est moi qui le connaissais pas. Moi, j'étais comme... Pourquoi on n'a pas fucking Ricardo, tu sais? C'est comme tout le monde, là, comme toute bonne émission qui veut se respecter, le premier chef, c'est Ricardo. Fait que je me rappelle que j'avais aucune idée c'était qui. Puis là, c'est la première journée. Je suis en train de me faire maquiller pour la première fois. Puis là, Martin rentre dans la salle de maquillage. Puis ça aurait pu être le gars qui venait changer l'ampoule, là. Ça n'avait pas d'importance. J'étais comme... Ah ouais. Mais c'est qui cet humain-là? Pour finalement comprendre que c'était Martin. Toi, t'as-tu eu un flash aussi sur elle? Ben oui, c'est sûr, parce qu'elle est cute en tabarouette. Ben oui, vous êtes beaux les deux, hein, by the way. Je vous regarde, je me dis, ils sont bien beaux. Puis, mais elle, tu sais, on se mettait à jaser. On était toute la semaine ensemble. Fait que rapidement,
tout de suite, dans nos premières phrases échangées, là, elle me parle de son chum. Je suis comme, bon, regarde, j'ai compris. Moi, j'avais quelqu'un dans ma vie depuis 4 ans. Autre, OK. Fait qu'on a fait nos affaires. Puis, tu sais, moi, la première chronique culinaire que j'avais faite avec eux, c'était des crevettes. Des crevettes de ma tante. Fait que j'étais comme, j'ai besoin d'aide pour les décortiquer, tu sais. Fait que j'avais tout fait décortiquer les crevettes, tu sais. Comme quand j'arrête, ça fait longtemps qu'on n'en a plus besoin. Là, moi, genre, ma petite vengeance que t'es un chum, c'est que je t'ai fait tout décortiquer les crevettes. Mais non, mais ça, c'est pas vrai. Mais tu sais, c'est juste drôle, là. Ouais. Puis, ben, on s'est réécrit. Après ça, j'avais fait un autre truc à Radio-Cannes qui s'appelait... Un chef à l'oreille. Un chef à l'oreille. Quelle émission drôle. Personne ne connaît ça, Mon Dieu, mais c'était bon, tous ceux qui ont écouté ça, ils ont capoté. C'est Marie with a chat? Non. Il y a Ricardo qui animait. C'est son concept original. Oui. Puis ça a été vendu partout dans le monde. Là, ça joue encore en Mongolie, mais ici, ça a fait une saison seulement. Puis, ben, c'est ça, le chef à l'oreille, c'était... En fait, les chefs, il y avait plein de chefs, Marc-André Royal, entre autres, Jonathan Garnier. Puis, on avait donc un micro, puis on disait aux gens, on les utilisait comme une marionnette pour qu'ils cuisinent. C'est comme toi puis moi, Victoria, qui cuisinons pas. Ouais. Il y a un chef qui nous disait j'ai quoi des caméras, faire, je puis vois il nous tout ce que regarde tu fais. live. Puis je te dis quoi faire. Mais je te voyais pas direct, je voyais les caméras, donc je voyais la même chose que les gens à la maison. Puis tu sais, ça parle aux gens, là. Tu sais, si je réussissais à faire la paella aux olives, j'avais fait faire une paella à un gars qui était folle. Tu sais, les gens m'en parlent encore, puis d'être capable de faire ça, ça veut dire que ça marche, puis le courant passe, tu sais. Qu'est-ce qu'il y a? Je pensais que tu parlais du gars qui était... Non, c'est parce que moi, je sais, c'est quoi, 4 ans plus tard. Hey, tu sais, là, l'émission, là, chef dans l'oreille, je trouve pas la recette de paella. Tu l'as-tu? Écris Soir Radio-Cannes ou La Maison de Prod, le man. Moi, j'ai pas ces recettes-là. Mais c'est super le fun. Ça a duré juste une saison, mais on s'était tourné en même temps que son émission. Puis, il y a Stéphane Bellavance qui était venu voir, puis elle a dit... Val, elle t'a vu, ben contente que tu sois là. T'étais-tu encore en couple? Ouais. Et puis, elle dit, enregistre un petit message pour dire, viens m'en dans ma loge, tu sais. Fait que j'avais fait ça, puis ça a été comme le début, tu sais. On a commencé à s'écrire un peu. On s'était écrit après, puis tout le kit. Puis finalement, forcé d'admettre que le courant passait, puis que le courant passait pas avec mon ex, tu sais. Là, évidemment, ça fait presque 10 ans, fait que c'est tout ça... Ça a été c'est malade, c'est comme... Ben là, on n'ira pas là. Non, mais le monde le savent. La première fois que je t'ai écrit, moi, je me suis fait dire par un de mes chums, par Thomas Levac, le propriétaire du studio ici, il me dit... J'ai soupé que Victoria Charlton, elle te trouve chaud. Là, je suis comme, c'est qui Victoria Charlton? Là, je vais checker. Puis là, je suis comme, c'est bien populaire, cette fille-là. Comme j'ai aucune idée. Mais moi, je t'avais juste... En tout cas, moi, j'avais juste vu sur le podcast Sans filtre. Oui. T'avais été invité, puis j'étais, OK, il est vraiment beau, mais je te connaissais pas non plus avant. Fait que je stalk son affaire, puis là, j'y écris. Puis j'ai dit, dis jamais à Thomas Levac, tu sais, que tu me trouves cute, parce que c'est sûr, je vais le savoir. Puis là, j'ai envoyé comme... Bref, on se met à... Ça a été... Le courant passe tout de suite. Sur Twitter, par exemple, on se parle en DM. Sur Twitter, mais là, au bout de genre... 1 heure de jaser avec la fille, elle me dit, je suis mariée, puis j'habite au Mexique. Je savais, ça ne tentait pas de m'économiser. Est-ce que tu étais mariée puis tu habitais au Mexique? Non. Pendant qu'on se parlait, j'étais au Mexique. Fait que je disais, là, on se rencontre, on n'aurait même pas la chance de se rencontrer. Non, là, je perds mon temps. Mais c'est la raison de ton divorce? Non, mais j'étais venue. Ça a peut-être accéléré le processus. Ça a été très vite, notre date, après. Oui, c'est ça. J'avais comme pris un break, puis on s'était vus, puis là, j'étais comme, OK, non, ça devient décisif. T'es allé régler tes... ça a été compliqué. Mais tu sais, je veux dire, il y en a plein d'histoires d'amour comme celle-ci, là, comme ça, tu sais, où malheureusement, tu rencontres quelqu'un puis tu te fais, mon Dieu, mais c'est comme il y a une évidence, tu sais. Oui, puis ça le fait pas. En tout cas, moi, je pense, tu sais, on est tellement, vous avez l'air aussi, on est tellement fusionnels que là, ça pourrait jamais arriver, mais dans mon ancien couple, c'était pas Je pense que il y a une porte qui est ouverte quand ça va pas nécessairement parfaitement bien dans ta relation amoureuse, tu sais. C'est ça, sinon je t'aurais même pas parlé. Oui, c'est ça. Aussi dommage que ça puisse être, des fois, ça finit par aller pour le mieux. Puis, tu sais, je veux dire, mon ex de cette histoire-là, il a 2 enfants, il est très heureux avec sa blonde. Puis quand on en reparle, tu sais, on sait très bien qu'on n'aurait jamais pu être ce que vous êtes. Là. Exactement, ce que Martin puis moi, on est, tu sais. Mais ça lui est de son bord. Exactement, tout à fait. Ça n'aurait jamais été... C'est parfait ainsi, mais oui, on s'est croisés sur un plateau de tournage après-midi. Puis comme nous autres aussi, vous êtes mariés sur un genre de coup de tête. Nous autres, on s'est mariés au Portugal. Vous autres, vous êtes mariés à Vegas. Ah ouais. Mais attends, je voulais raconter l'histoire. Ça compte-tu un mariage à Vegas? Ben oui. Ça pourrait. Ça pourrait. Tu pourrais tout remplir Faut ramener la le papier. paperasse, mais tout est légal, là.
Ah, ouais. Puis, Mais je me rappelle que quand on s'était rencontrés, j'avais décidé de laisser mon ex. J'avais dit à ma mère, écoute, il faut que je te parle, tu sais, je vis quelque chose de gros, puis tout, là, tu sais, puis là, je vais me séparer, puis, tu sais, dans ma tête, je m'apprête à y raconter tout ça. Puis, je dis, écoute, elle arrive à la maison sur la terrasse, là, j'ouvre du vin, là, tu sais, je prépare le terrain, là, puis je suis vraiment... C'était une bouteille de Bob le Chef, exactement, mais l'ancien brandy, avec la casquette, ouais, exact. Fait que, là, on est là, puis là, j'ai à ma mère, je dis, maman, il faut que je te dise quelque chose. Elle dit, tu sais pas? Ouais. T'as rencontré quelqu'un? Ouais, j'ai rencontré quelqu'un. C'est Martin Junot. Hein? Je te jure. Ben voyons donc. Ouais, elle dit que quand elle nous a vus à la télévision, la première fois ensemble, elle disait « Oh mon Dieu, ça va être mon futur gendre. Ma fille est en amour. » C'est vraiment cool. C'est fou, hein? Fait que c'est ça. Non, mais tu sais que... Ah, ça vient de toucher ces affaires-là. affaires-là. Si scorait un but en ce moment au hockey, là, je pleure. Il pleure souvent. Ah oui, hein? Je te dis, désirais ce but-là. Wow! Ah ouais. Fait que nous, effectivement, on est tombés en amour tout de suite, puis on s'est mariés 6 mois après. Ouais. Oh! Yeah. C'était-tu un coup de tête à Vegas ou vous l'aviez planifié un peu? Moi, je n'étais jamais allé à Las Vegas, puis elle y croyait pas. Fait que pour le premier Noël qu'on a passé ensemble, en fait, elle m'a acheté un billet moi, j'ai d'avion acheté pour sa fête. C'est un voyage à Vegas. Ouais, c'est oui. Mais tu vois, nous autres... de place. C'est tellement similaire. Ah, ouais. Mais nous autres, on est allés à Vegas parce que mon père a habité là-bas pendant de nombreuses années, puis lui, il était jamais allé. Puis moi, je me disais, hey man, c'est tellement malade. agréable comme ville, c'est tellement drôle, là. Fait qu'on a booké de Little Chapel. C'est Elvis lui-même qui a célébré. Malade. C'est tellement On a choisi cool. cette chapelle-là parce qu'il y avait un live stream sur Internet. Fait qu'on nos 2 mères avec les filles de Martin se sont rassemblées dans notre appart qu'on partageait déjà après 2 mois, je pense. Ouais. Puis on s'est mariés là-bas. Puis on aurait pu effectivement ramener le papier pour faire ça legit. Mais nos 2 mères, la sœur à Martin a une déficience intellectuelle, puis ma sœur veut pas se marier. Fait que nos 2 mères étaient comme « Hey man, c'est notre seule chance d'avoir un mariage. Laissez-moi vous dire que ça va se passer ici. » Fait que là, on a fait un gros mariage finalement à Montréal 1 an plus tard. Mais de toute façon, je n'étais pas encore divorcé de la mère des filles. Là, moi, j'ai été mariée à 2 femmes en même temps. Hein? Non! Mais moi, c'était vraiment long Oh parce my God, que c'était un c'est mariage drôle. mexicain. Puis là, il fallait tout traduire. Puis là, j'ai envoyé les papiers. Puis là, OK, il manque tel papier. Là, c'est 6 mois avant qu'ils te reviennent. Puis là, Aïe, aïe, aïe. mais nous, on n'est pas mariés légalement. On travaille là-dessus, là. On veut faire la même chose. OK, ouais, c'est ça. Mais en même temps, on s'en fout. C'est la symbolique du mariage. Mais vraiment. Quand Ouais, on s'est mariés, on a fait un vrai mariage avec nos familles et amis. Là, puis ouais. j'avoue que ça, c'était plus le fun. Là. C'était juste rigolo là, de le faire. T'as préféré le gros mariage? Non, mais attends, laisse-moi m'exprimer. Puis de toute Je suis façon, pas sûre, moi. Hein? Mais non, mais j'ai aimé les 2 expériences. Là, ce mariage-là était exceptionnel là, qu'on a vécu. Là. Le gros? Ouais. Mais il n'était pas si gros que ça en plus. Ça. Il était cher. C'est pour ça que C'était très cher. Je prends des notes. c'est sûr que ça coûte cher. Ouais. Tu te dis, on va financer ce mariage-là avec les cadeaux des gens. Là, les gens ne donnent plus des toasters, ils donnent des sous maintenant. Puis c'est comme, tu t'arranges pour essayer de couvrir les frais, mais sans de l'aide. Moi, de mon côté, il y a mon oncle qui a donné un peu plus, puis de ton bord, ton père. Ouais. Mais là, on est arrivé, pas kiff-kiff, mais presque. Non, mais parce que ça va vite, tu sais, je veux dire, dans une fraction de seconde, on était rendu à 40 000. Là. Wow. Puis, tu sais, Puis petit, c'était là, pas extravagant, on était Ah, 80 je suis sûr. personnes. Je suis sûr. Mes tenues étaient super extravagantes, mais ça, je l'ai payé de mon part. Oui, non, c'est ça. Mais en même temps, nous, c'était ça qu'on voulait. C'est un de tes bons chums qui nous a célébrés au Portugal. Mon meilleur chum d'enfance s'est Ouais. déménagé au Portugal. Puis je l'avais vu comme 4 fois depuis qu'il était déménagé en 20 ans. Puis là, on est allé chez eux, puis on s'est mariés sur la beach. Puis c'était lui notre célébrant, puis sa femme, c'était notre témoin. Ouais. C'était vraiment beau, Ouais, mais c'est ça qu'on voulait, tu sais, même nos mères aussi étaient comme déçues, ton fils aussi peut-être qu'il aurait aimé, mais j'étais comme, non, c'est juste nous, là, ça, c'est notre histoire, là, le mariage. Puis après, il y aura, c'est ça, un party après, puis le vrai papier, puis toute la patente. Ça terrasse sur le bord du fleuve. Divorcé au Oui, complet? là, oui. Parfait, félicitations. Ouais, merci. nous autres, on avait un Elvis à notre mariage, en tout cas. Ah ouais, c'est vrai. Mais pas charmant comme ton fils, là. Non. Non, il était un peu plus suintant. Oh mon Dieu, un gros Elvis sur un temps. Puis, fait Je cocasse, pense que ça a cogné. si vous vous mariez à Las Vegas, faites attention parce que si vous prenez le forfait avec des chansons, sont longues les tunes d'Elvis. Ah! Puis, il y a juste 2 humains, donc Martin puis moi. Qu'est-ce que vous Puis faites? lui, il chantait les... Ben, faut que tu danses. Mon Dieu, ouais. Fait que nous, on avait pris un forfait avec 3 tunes. Non, mais on avait des témoins là-bas, Bella, tu t'en souviens-tu? Ouais, c'est des personnes cancellées. Une personne. Des personnes cancellées. On n'ira pas là. En tout cas,
Moi, je trouve ça vraiment cocasse comme... Mais non, radio, j'animais à ce moment-là avec Pierre Pagé à la radio. Puis Pierre puis Philippe Bond allaient être à Las Vegas au même moment. Fait qu'ils sont venus nous surprendre pour nous dire félicitations pour votre mariage. Tu comprends? Oh mon Dieu, ouais. Voilà. OK, Philippe Bond, ouais. Oui, c'est ça. Voilà. C'est délicat comme situation. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Oui, je regarde l'heure, mais je veux poser la dernière question. Vas-y! Hey, mais je suis quand même déçue. On dirait qu'on aurait pu parler... On se fait un souper, en fait. Mais oui, mais bonne raison pour se réunir. Même, je voulais parler de ton autre livre. De Postpartum, mon deuxième livre. Mais je vais le lire, puis je vois Gabrielle Caron, qui est une des amies, fait que ça m'intéresse. Ah oui. Tu peux prendre 2 minutes puis en parler? Ben oui. Mais oui, mais non, mais je veux quand même... non, ça peut être long, là, tu sais, de parler de... C'est quand même un sujet sérieux. Mais on pourra en reparler ensemble, si tu veux. Oui, tu sais, ce livre-là, ça a été écrit quand j'ai eu ma fille, puis que j'ai réalisé que je pensais que j'étais très prête à devenir une mère, puis que quand j'ai donné naissance... les hormones, puis ça m'a rentré dedans, puis ça a vraiment pas bien été. Vraiment pas bien, mais il y avait personne qui m'avait avisé que ça se pouvait que je sois anxieuse, que parce que, mettons, des fois, moi, c'était pas mon cas à moi, mais tu sais, des fois, tu veux allaiter, ça marche pas. Très rapidement, tu te sens incompétente, là, tu te remets en question par rapport. Tu sais, tu te dis, maudit, je mets un enfant au monde, puis la première affaire que je suis supposée faire, c'est le nourrir, puis je suis pas capable. Tu sais, fait que là, dès le départ, tu pars en disant, ben ça y est, je suis une mauvaise mère. Tu sais. Mais tout ça, c'est beaucoup, beaucoup d'émotions. Puis t'es comme en SPM fois 1 million. Fait que là, t'es plus capable de contrôler quoi que ce soit. Puis tu te sens isolé. Tu dors plus. Tu dors plus. Le manque de sommeil, c'est terrible. Puis même si t'es la personne la mieux entourée de l'histoire de l'humanité, tu te sens toute seule parce que c'est toi puis ton bébé toute seule. Fait que tout ça, c'est comme, là. Ça en fait beaucoup. Puis moi, j'aurais aimé ça, qu'on m'avertisse que ça se pouvait. Puis je me serais renseignée. Puis ça veut pas dire que ça va arriver. Non. Ça veut dire que ça se peut. Tu sais, c'est comme quand tu te prépares pour ton accouchement, là, tu sais, pas te renseigner sur qu'est-ce qui va arriver si j'y arrive pas naturellement. Bon, il y a le pitocin qui peut arriver, il y a les forceps, puis ça peut se rendre jusqu'à la césarienne d'urgence. Tu sais, ça, c'est comme si... Quand tu es enceinte, c'est normal de penser à tout ça. Mais on pense pas au après. Pourtant, le après, là, il est déterminant. Ah, mon Dieu. La réaction des femmes, là, c'est incroyable, là, tellement que ça vient toucher à tout ce monde-là. Sûrement qu'il y en a qui ne savaient même pas qu'ils ont vécu ça. Mais qui le vivent en ce moment. Il y en a là, que ça fait 30-40 ans qu'ils ont accouché puis qui lisent le livre puis qui pleurent encore. Parce que ça a tellement été fort, mais ils ne pouvaient pas en parler, encore moins à l'époque. Il y en a, tu sais, j'ai fait le Salon du livre de Québec, là. Tu sais, des filles qui arrivent devant moi en larmes. Oh mon Dieu, puis qui sont avec leur petit bébé, tu sais. C'est tough, hein? Puis qui sont comme, hey, merci. Il y a une fille, là, je pourrais en pleurer en parlant, mais il y a une fille, tu sais, qui me dit, t'as changé ma maternité. Une chance que t'étais là parce que je savais pas c'était quoi ma porte de sortie, tu sais. J'étais pris. Ben, c'est fou, là, ces sentiments-là qui sont tellement gros puis qu'on se donne pas la place de parler. Mais effectivement, on pourra en reparler en masse. Mais c'est un livre qui me tient vraiment, vraiment, vraiment à cœur. C'est parce qu'on vit tellement d'affaires. Moi, là, ça commence à aller, mais mon Dieu. Ben, le premier trimestre. J'étais allée, fou, hein? J'ai eu 4 échos. Mais personne en autant. Mais il y a 2 fois que j'étais allée à l'hôpital d'urgence. Je pensais que je faisais une fausse couche parce que je saignais. Mais tu sais, c'est normal, le saignement. Mais là, attendre 8 heures à l'urgence, là, qu'il est là. Après, j'ai payé au privé pour aller... J'étais tellement anxieuse. Puis là, j'ai même acheté le Doppler. Puis là, c'est le meilleur outil parce que, OK, anxieuse, OK, ben, il est là. Son cœur est bas. Mais tu sais... Personne ne sait ça, comme ça peut faire. Mais tu sais, là, en sachant ça, toi, en étant enceinte, dis-toi que quand il vient au monde, ça s'améliore pas. Fait qu'il faut comme que tu te prépares sur le potentiel d'anxiété que tu peux ressentir. Moi, mon problème, c'était ça. Je n'ai jamais été anxieuse de ma vie. Puis là, tout à coup, quand j'ai rencontré ma fille, c'était comme... Mais là, j'en suis responsable. Puis là, tout le temps, là. T'sais, je le dis souvent, mais si on m'avait donné la possibilité à l'hôpital de laisser Lucie là, sans aucune conséquence, là, genre, hey, finalement, je choke. J'ai trop peur, je trouve ça trop intense. Je pense que je l'aurais fait. Mais je l'aurais regretté toute ma vie. Parce que là, 2 ans plus tard, même presque 3 ans plus tard, c'est extraordinaire. Mais c'est pas vrai que quand tu rencontres ton bébé, tu fais comme « Hey, wow!
c'est ça ma vocation, puis c'est de la magie. Tu sais. Ça peut l'être. Ça veut peut pas dire l'être. que ça va arriver. Mais je te dis, mon amour, tu sais, ça doit être 95% des femmes qui vont ressentir des difficultés à petite ou à grande échelle, jusqu'à la dépression postpartum. Mais tout ça, une fois que tu le sais, ben, t'es préparé. Puis quand ça se passe, tu t'organises, puis tu gères, puis tu vois les psychologues que tu as besoin de voir, puis tu t'encadres comme tu as besoin d'être encadré, puis tu vas chercher des ressources. Mais si tu le sais pas, ben, moi, je me rappelle, je me sentais tellement honteuse de ressentir ça, là, tu sais. J'aimais pas ça, être une mère. Mais il y a personne qui m'avait jamais dit que ça se pouvait. Sais-tu, Joanie de Sexe Oral, je sais pas si t'écoutes Sexe Oral, elle en parle quand même un peu avec son premier enfant, puis je suis comme, c'est cool, des femmes comme vous qui en parlent. Mais il faut. C'est important. Il faut parce que une fois que tu sais que t'es pas tout seul, et là, ça va passer, c'est normal. Exactement. Puis tu sais, t'apprends avec le temps que tout est une phase. Nous, on est dans une phase où notre fille, le soir, quand on la couche, elle hurle. Mais elle n'a jamais fait ça. Mais c'est une phase. Tranquillement. Mais moi, je suis bipolaire, là, j'en parle vraiment... Pas allègrement, à l'aise, pas allègrement. Mais je suis suivie, tu sais, j'ai une thérapeute à chaque semaine, psychiatre, médecin, puis c'est vrai que je suis vraiment prise en charge tout de suite parce que de l'attention en finissant. Exact. Mais j'ai déjà tellement une bonne médication qu'on dirait, je suis moins à risque, je suis full plus à risque, mais vu que je suis tellement entourée, j'ai tellement la médication que ça m'inquiète un peu moins. Mais tu checkeras parce que Gabrielle Caron, elle était médicamentée, puis quand même, elle a crashé après, tu sais, parce que c'est des sensations puis des émotions que tu n'as jamais vécues ta vie auparavant, tu sais. Puis la responsabilité d'un enfant. Quand tu es enceinte, les hormones font en sorte que, tu sais, en santé mentale ou pas, ça change rien. Je sais. Man, t'es tellement bien, puis il y a un côté de toi qui est comme apaisé puis heureux. Puis là, quand ça arrive, puis que là c'est pas juste drôle, là, tu sais, c'est pas juste comme « prépare-toi, tu vas arrêter de dormir. » Non, tu dors pas. Tu dors pas la nuit aussi parce que t'as peur qu'elle arrête de rester. Moi, ça va exactement. Voilà, c'est ça. Mais moi, ma phobie, c'était qu'elle meure. Mais t'es avec un gars qui a de l'expérience. Oui, comme il est déjà passé par là. Moi, je suis déjà passé par là aussi. Au début, moi, je m'attachais pas à mes deux grandes filles parce que j'étais comme, ils survivront pas, man, ça sert à quoi les aimer? Tu comprends? Quand je me fermais. Aussi, ben oui, c'est normal. Mais là, la deuxième, c'est moins pire. La troisième, all good. Piece of cake. Mais on dirait que tu peux pas Mais quand toi, c'est ta première, tu me le disais, puis je pouvais pas l'entendre. J'étais pas capable. J'étais pas capable. Parce que moi aussi, ça me rassure. Je pense que j'ai jamais changé de couche. Je suis comme, je tiens pas. J'ai jamais tenu de bébé vraiment. Mais même si tu l'as fait avec d'autres, quand c'est ton bébé, c'est autre chose. C'est plus... Je pense plus facile, par exemple, de tenir un bébé quand c'est le tien. Oui. Ça se développe, puis pas juste ça. Ça, c'est comme un ballon de foot. Ça, c'est toutes les affaires que tu vas apprendre. Tu sais, quand tu fais des cours prénataux, là, ça, on te l'enseigne en masse. Puis tu as beaucoup d'encadrement pour ça. Mais le après, toi, en tant que femme, c'est niaiseux, là, mais là, ça va loin. Mais tu sais, toi, par rapport à ta carrière, par rapport à votre relation amoureuse, tout ça, là, tu sais, ça prend, les spécialistes le disent, ça prend entre 2 et 3 ans à se placer. Fait que, tu sais, il faut comme que... faut que tu te donnes le temps. Je suis rendu patient, mon amour. C'est ça. Non, tu ne sauras jamais ton bébé. Non. Mais on est dans une société de performance, fait qu'on veut que ça aille vite. Puis rapidement, il faut que tu prennes ton poids et tu commences à travailler. Voilà. C'est ça, oui. Mais donne-toi le temps. Merci. Mais c'est sûr, je vais le lire avant même. Je pense que oui. Il y en a beaucoup qui le lisent après parce qu'il y en a beaucoup qui ont peur. Non. Au Salon du livre de Québec, là, j'ai rencontré beaucoup de femmes qui m'ont dit « Hey, moi, je ne le lirai pas. Tu sais, je suis enceinte, devrais-tu le lire? » J'ai dit « Mais est-ce que tu te renseignes sur ton accouchement? » Oui. Mais c'est pareil. C'est juste de savoir que ça peut arriver. C'est pas parce que tu lis sur la césarienne d'urgence que tu vas avoir une césarienne d'urgence. C'est ça. Au moins savoir. Mais tu sais que ça peut aller là, puis tu te prépares mentalement, puis tu sais, OK, parfait. Mais ça, c'est pareil, c'est juste que c'est sur le après. T'sais. Mais amène là, quand on va prendre l'avion pour aller voir notre match de foot, là, tout le monde ensemble, ça va faire la belle lecture. Oui. Bien, on va voir les Dolphins. Oui. Son père habite là, en plus, à 15 minutes du stade. Oui. Toi, t'es dû pour quand?
Octobre, mi-octobre. Oh, c'est tellement Je me prépare, je vais en écouter de la NFL cette année avec le bébé sur moi. Mais c'est vrai, pour des femmes de carrière, là, je sais que c'est peut-être emmerdant pour les gens qui n'ont pas d'enfants et qui n'ont pas en ce moment écouter ça. Mais moi, c'est ça mon gros stress. Là, faut que je vais prendre 3 mois, là, pas de vidéo. Puis là, j'essaie d'en prendre full d'avance pour publier, même quand je ne vais pas travailler. Mais je suis comme après, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai pas de garderie. Je pense que les gens qui suivent sont intéressés aussi par ton quotidien. Oui, aussi. Ça dépend. Oui, puis tu sais, en tout cas, je pense que de nos jours, la pandémie nous aura permis d'amener nos enfants dans nos Zooms puis nos patentes de même. Fait qu'il y a comme une ouverture un peu plus à la conciliation. Ouais. Moi, j'en ai fait des chroniques à la radio avec ma fille. Là. Ah ouais? Ben, j'ai fait des émissions. Tu sais, je me rappelle, enregistrer une émission de Noël pour le 98.5 avec ma fille sur une petite couverture par terre, puis on l'entend crier tout le long. Elle crie, puis elle joue, puis... c'était comme, hey, aujourd'hui, c'est Noël, conciliation... Tu sais, c'est ça qui est ça. Ouais. Fait que, dans le fond, t'as 2 choix. Je suis pas là, ou je suis là, mais je suis avec elle. Ouais, c'est ça. Puis je pense que de nos jours, ça passe vraiment mieux. Il y a plus de latitude pour ça. Mais tu vas voir, c'est plus toi qui vas te mettre de la pression. Oui, sûrement. C'est toi par rapport à toi. C'est ça. Ouais, parce que tes abonnés, puis les gens qui te suivent, ils vont être bien contents qu'une fois de temps en temps, tu publies une photo pour dire « Hey, la gang, je suis encore vivante. » Mais là... Laissez-moi le temps. Oui, puis pas juste ça. J'ai le droit de prendre du temps avec mon fils. Tu sais, cette personne-là, je la connais pas. Ça prend du temps. Oui, j'aurais pas... En tout cas, on s'en T'aurais pas le choix? Mais c'est comme tout un processus. Je suis très confiant. Je suis très, très confiant. De toute façon, on a 2 bons pères aussi à la maison qui sont là. Ma blonde, elle n'a pas allaité. Moi, ça m'a permis de vivre cette proximité-là avec le biberon. Hein? Oui. T'as allaité? À ma place, Mais donc, le biberon, c'est une belle forme aussi. Les 2 premières, j'ai pas eu cette proximité-là. C'est vraiment cool. Mais on est dans des discussions plus ouvertes. Je veux dire, je pense pas que ça aurait été possible il y a quelques années d'avoir cette discussion-là sur j'allais-tu ou pas. Même encore maintenant, l'allaitement, c'est comme tout un tabou. Oh, oui, c'est sectaire. Ouais. C'est vraiment intense. Fait que quand tu dis que tu n'allaites pas, c'est vraiment intense. Mais une fois que tu es affirmé dans ton choix, ça crée plein d'affaires le fun. Ça permet de te reposer durant la nuit. Ton chum peut prendre un boire. C'est vrai. Il y a ça aussi. C'était une femme de carrière à imaginer. Mais tu disais, Bob... ça me fait penser à quand je vais pouvoir écouter la NFL avec mon fils, tu sais. Nous, on a écouté les Olympiques 2021 à côté, jour et nuit, avec Lucie qui était bébé. À tout jamais, les Olympiques, ça va être synonyme de cet enfant-là. Ben oui. C'est que c'était l'année où il n'y en a pas eu, donc 2021. Elle est née 2021. Oui. Puis là, il y en a d'autres, donc 3 ans plus tard, c'est l'exception. Là. Mais là, on se remet dedans, là, on est quand même... Elle était minuscule, tu sais, puis nous, elle avait une intolérance au lactose qu'on savait pas. Fait qu'elle dormait jamais, sauf en peau à peau. Fait qu'on se relayait à tous les 4 heures sur le sofa, en se déshabillant, en mettant en peau à peau. Mon Dieu. Fait que, tu sais, on a toutes vu les épreuves en live et en rediffusion. Donc là, à tout jamais, malheureusement, elle va avoir la pression d'être une athlète olympique. Elle se lève tous les matins avec Good Morning Football. C'est vrai. Puis elle a 2 ans pour apprendre des cours de soccer. Fait qu'on l'a. On l'inscrit au soccer. Vas-y, pose la question. On fait ça encore ça? Oui. OK, non, vas-y. Parce que vous êtes les premiers invités de la saison. C'est vrai, on faisait ça. C'est vrai. Mais j'aimerais ça que tu la poses, toi. Avez-vous une histoire de crime? Quelque chose de criminel qui s'est passé dans votre vie? Témoigné, vécu? De loin. De proche. C'est quand même... C'est la portion True Crime. C'est la portion True Crime. Mais moi, j'ai déjà été fichée chez Sears. Chez Sears? J'avais volé. C'est vrai? Ton visage et tout. Oui, c'est très sérieux. Avec mes copines de l'adolescence, on prenait des photos au centre d'achat. Puis à un moment donné, notre appareil photo, il n'y avait plus de batterie. Mais on n'avait pas d'argent pour pouvoir acheter des batteries. Fait qu'on est allé chez Sears. On avait ouvert une affaire de batterie, on avait pris les batteries, on les avait mis dans l'appareil photo, on avait pris les vieilles batteries, on les avait mis dans la petite boîte, puis on avait fermé ça. Puis nous, on s'en foutait, là, je veux dire, c'est ado. Tu sais, c'est pas de... T'es une kleptomane, en fait. Exactement, c'est ça que je veux dire. Mais on était sortis, puis je me rappelais toute ma vie parce que l'agent de sécurité nous avait lu nos droits. En plein milieu du centre d'achat, 2 petites filles de 12-13 ans. J'étais traumatisée. Ma mère est venue me chercher. Le gars disait qu'elle appelait la police. Ma mère était comme « Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. » Finalement, il nous a laissé aller, mais il m'a dit « Si tu rentres dans un Sears, en bas de 18 ans, toute seule, je te dis, on t'amène directement en poste de police. » Ils te font tellement peur. Je te relance.
Vas-y. À 12 ans, je voulais peindre mon BMX et j'ai volé une canne de peinture chez les quincailleries Pascal. Ouais. Je pense que tu l'as raconté. Mais moi, je sais pas, moi. Et je me fais prendre à la sortie, un peu comme toi. Et on m'amène dans le bureau en haut. On lit les droits puis tout. Puis on me dit, va faire appeler ta mère. Puis je dis, ma mère travaille à la caisse numéro 6 en ce moment. Non! Il dit, ta mère, c'est Céline Godin. Il dit, oh man, t'es tellement dans la merde. Non! Ouais, ma mère est venue dans le bureau puis elle a dit, va à la maison. Puis attends-moi. Puis, man, on habitait dans un bloc appartement. Puis quand je me souviens, là, j'étais en haut dans le salon. Je l'avais entendu rentrer en bas. L'attente, ça devait être terrible. Man, il me reste comme 40 secondes avant tellement de manger de la merde. Ça a été une des bonnes. Mais très bonne histoire. C'est rare que le monde nous raconte des crimes qu'ils ont fait. Ah oui, c'est vrai? Ils sont encore des victimes. Ouais. Moi, j'en ai fait beaucoup, là, moi. Ah oui? Moi, j'ai déjà volé un char quand j'avais 14 ans. OK, wow. J'ai mis des coussins en feu avec du gaz dans un parc avec une amie parce qu'on voulait faire un feu avec des feuilles, ça marchait pas. Puis elle était comme, mon père, il y a un vieux sofa. Les pompiers sont arrivés en catastrophe. Si on avait mis le feu au parc. C'est quand même intense. Ah ouais. J'étais une petite bombe. Martin, non. Martin Junot, t'es pas un bum. Non. Moi, je suis pas un bum. À notre mariage, là, il y avait des lampes chinoises, là, puis il fallait mettre le. Tu sais, tu mets le feu, puis là, ça s'envole, là. Ah, je trouvais ça romantique, my God, là. comme, oui. Ça s'en va dans les arbres, man. C'est sûr qu'on va mettre. En plein milieu du parc Jean-Drapeau. On s'est marié au pavillon de la Jamaïque, tu sais, Ouais. à côté du casino. J'étais comme, man, c'est sûr que l'île a passé au feu, là, tu sais. Non, moi, j'ai été victime de plusieurs trucs, tu sais, entre autres en restauration, là. On se faisait défoncer la nuit, puis les gens savaient exactement où aller pour aller chercher, tu sais. Fait que tout de suite, tu soupçonnes un employé ou un ancien employé. Oui. C'est vrai. Mais tu sais, 3 semaines consécutives, là, où est-ce que le dimanche matin, c'est le système d'alarme qui t'appelle qui dit, tu sais, il sait que le dimanche, ben, il n'y a pas un esti de chat, il sait que, tu sais... Fait que là, on n'avait pas de caméra, mais on allait voir chez les voisins, on checkait les gens passer, on a fait notre enquête, là. C'était souvent des employés? Ou... On l'a jamais su, mais tu sais, Ah ouais. On peut présumer. Ouais. mettons qu'on a arrêté de laisser du cash. Tu sais, moi, j'ai laissé des messages obscènes, genre, si tu ouvrais la porte, j'ai comme barricadé la porte arrière qui était toujours défoncée, là, tu sais, puis j'avais laissé des messages obscènes, là, des photos de pénis, puis tout. Pour décourager, là. En tout cas, c'était ma petite vengeance, le genre, tu tombes, tu sais. Quand j'avais le Rachel, il y avait un gars, il défonçait le mur au-dessus de l'urinoir à chaque semaine. Il sacrait un coup de poing dans le mur, puis on leur replâtrait le mur à tous les samedis matins. Puis le gars de maintenance, un moment donné, il a dit « OK, moi, je vais dans le bureau, puis je chaque un vieux clou rouillé, bord, puis je plante, puis on va savoir c'est qui défonce le mur. » Puis carrément, un vendredi soir, il y a un gars, il est sorti de la toilette, là. La main ensemble. C'est un client. Ouais, mais pas n'importe quel client, là. Non. Ben, c'était pas le client qui a brûlé le bar. Un client avec des enjeux, là. Mais... Ça devait être un régulier, quand même. Ouais, c'est un client régulier. Mais c'est un beau zoo, là. Mon Dieu. Fait qu'on l'avait su comme ça. Mais Il était rouillé? Il était pas neuf. C'était pas le meilleur clou. Je vais juste dire, on n'a pas fini les plats. Moi, je mange tout le temps... On va les finir là. Oui, mais c'est qu'on a mangé une pizza avant. Oui. Savoir. La pizza au complet. Fait que c'est pour ça. Mais normalement, on finit les autres. Yo, ça a été un plaisir vraiment exceptionnel. On aurait pu parler pendant des heures. Ouais, vraiment. On vous suit sur les réseaux sociaux, Martin Junot. On trouve tes plats chez Métro. Exact. Tes vins sont en importation privée, mais on les boit dans les restaurants qui sont bons. Tout à fait. Bien dit. Val, t'es à radio. Oui, à C'est quoi, au C'est quoi? 98.5. OK. Au 98.5. Oui. Cool, OK. Oui, chroniqueuse culturelle de Luc Ferrandez. Yes. Ah, et Postpartum et ton livre Oui, La La blonde de papa. Ça se trouve partout où on vend en des livres. librairie, Colin. Kao édition. Oui, puis très carré. Malade. Merci infiniment Non, merci de d'avoir l'invitation. Merci. On se demandait c'est quand qu'elle allait venir, cette invitation. On essaye 2 gens de la cuisine par saison. Fait que Ouais, ça c'est s'en pas venait, trop, là. sinon, Ouais, exact. Merci beaucoup. Merci. Yes!